Salam alaikum, bienvenue à tout le monde. Je suis très heureux de vous recevoir dans ce nouveau podcast. Très très intéressant, mashallah, surtout avec la personne qui a accepté l'invitation. On va traiter d'un sujet très très important qui concerne tous les musulmans du monde. Derrière chaque morceau de viande, on se demande en général, est-ce que c'est vraiment halal ou pas? Ça c'est une question, on n'a pas souvent les réponses. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va lever le vol. Tout le monde a déjà vu un logo halal sur une boucherie ou un paquet, un supermarché. Mais est-ce que ça suffit pour être sûr que c'est halal? Comment fonctionne la certification? Quelles sont les erreurs à éviter? Ensemble, on va comprendre les bases, les conditions de l'abattage, la traçabilité, mais aussi des sujets concrets comme la VSM. Qu'est-ce que la VSM? Les additifs ou encore la différence entre le kasher, le halal. Une discussion claire, utile et accessible pour ne plus se faire leurrer, Inch'Allah. Salam alaikum Bilal. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair vraiment d'avoir accepté. C'est un honneur aussi. Hein. Voilà. Donc, est-ce que tu peux te présenter, Inch'Allah, et nous expliquer en quelques mots ce que Shahada et ton rôle en tant que certificateur halal? Salam alaikum, moi c'est Bilal Jouan, fondateur de l'association Shahada, avec monsieur Elarbi Talhid Djihad. Donc nous on a fondé Shahada en 2009, mais nous on voulait faire un halal un peu sain, et on voulait répondre à tous les critères du halal. C'est-à-dire et protéger le halal, le consommateur avec le halal. Donc en 2009, on a commencé tout petit. On avait un client, on faisait du poulet, du filet de poulet. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'embûches parce que l'électronarcose était présente dans les abattages. Donc nous, avec ce client-là, il nous a bien aidé au début. Tous les clients, de toute façon, tous nos partenaires nous ont bien aidés. Donc, c'est Shahada, c'est sans électronarcose, sans électrochoc, sans gazage, sans assommage avant ou après la saignée, pas de VSM, pas de viande séparée mécaniquement, pas de bader, présence des contrôleurs à l'abattage, à la découpe, à la production, aujourd'hui même dans les restaurants et les boucheries, et une traçabilité. Surtout la traçabilité, c'est important parce que les certificateurs, c'est beaucoup la traçabilité. Parce que quand on appose notre logo, c'est pour dire oui, on était là, à l'abattage, à la découpe, à la production. Et maintenant, quand vous avez un agrément dans les restaurants, les boucheries, on passe. Voilà. Avant de commencer déjà, parce que beaucoup confondent, c'est quoi la différence entre un sacrificateur et un certificateur? Okay. Donc j'avais un peu avancé sur le truc. C'est ça, mais c'est bien. Voilà. Donc un sacrificateur, c'est quelqu'un qui va sacrifier les bovins ou les ovins, les bêtes. Donc lui, il doit avoir, je suis obligé de rentrer dans le petit détail de la condition pour être sacrificateur. Très important. Donc c'est quelqu'un qui doit avoir la aql, qui doit avoir la aql et qu'on ne doit pas connaître une faille sur lui. Qui doit être pratiquant. Pour sacrifier, on ne doit pas montrer le couteau, on ne doit pas effrayer l'animal, les couteaux doivent bien être aiguisés. Il doit trancher d'une poigne de fer bien, c'est pas il s'arrache sur la bête avec son couteau, c'est d'un coup. Il doit pas s'y prendre 3-4 fois. Voilà, d'un coup. Et lui, le sacrificateur, nous, on le valide. À Shahada, on doit valider. On n'est pas sacrificateur, on n'a pas de sacrificateur chez nous. Parce qu'on peut pas être sacrificateur et certificateur. Ouais, pour éviter le conflit d'intérêt. Le conflit d'intérêt, voilà, parce que si on met un sacrificateur et un certificateur dans la même voiture, dans la même société, ce qui existe aujourd'hui, bon ça, j'expliquerai un peu plus tard. Voilà, ce qui existe aujourd'hui, si on les met dans la même voiture, ils pourront pas se battre après, et du moins, où ils vont se battre quand ils vont sortir pour rentrer ensemble dans la même voiture, mais sinon à la base ils peuvent pas. Donc le certificateur va être un peu laxiste au niveau du sacrificateur. Donc, le sacrificateur, c'est celui qui égorge. Il doit remplir les conditions d'avoir la aql, il doit être pratiquant, on ne doit pas connaître de faille sur lui. Plus, il doit savoir aiguiser son couteau, avoir des couteaux bien aiguisés, et il doit savoir, bien faire la saignée. Après, il y a la bismillah, donc il doit dire bismillah avant le sacrifice. Et plus, takbir Allahu Akbar. D'accord? Ça, c'est le sacrificateur. Nous, le certificateur, c'est quoi? Le certificateur, on doit reconnaître si le sacrificateur, c'est un bon sacrificateur. S'il sacrifie bien, on doit le valider, le sacrificateur. Donc, on doit reconnaître s'il sacrifie bien, s'il n'est pas contradictoire avec les conditions qu'il faut pour être sacrificateur. Et nous, on valide déjà que la bête, elle est vivante, qu'elle est vivante, qu'elle n'est pas malade, qu'elle n'a pas un handicap avant le sacrifice. Après, on valide le sacrifice.
Donc, quand on valide le sacrifice, on a validé le sacrifice, après on suit jusqu'à repérer, jusqu'à tracer ce qui a été sacrifié. Ou bien, si c'est des bovins, ovins, c'est avec des tampons. Si c'est des poulets, si c'est de la volaille, de la dinde, de la volaille, c'est après au niveau de la découpe. Au niveau de la découpe, à la sortie de la chambre froide, dans l'emballage, ou bien c'est estampillé si c'est du sous-vide, c'est des sticks, ou bien c'est scellé avec du scotch si c'est du vrac. Et après, on trace, c'est tracé. Donc, nous, on doit pourquoi je parle de la traçabilité? Parce que c'est ça un des plus importants. Après tout ce qu'on a fait, ce qui est normal, parce qu'un certificateur qui met son nom comme nous à Sharda, c'est le témoignage. Donc, si on met notre nom sur notre tampon, notre étiquette ou notre scotch sur une protéine, mais on doit pouvoir la retrouver. Si demain, toi, tu achètes un agneau à Sharda ou un bovin à Sharda ou du filet de poulet à Sharda et que tu appelles notre service consommateur, mais ils doivent pouvoir te dire, ils vont te poser des questions, peut-être la date, ils vont te demander la date, le numéro du stick ou le code tampon qu'il y a dessus, et ils vont te dire, oui, voilà, avec le code tampon, ils vont dire, ouais, ça c'est du bœuf. Et c'est du bœuf qui a été abattu en Pologne, ou qui a été abattu en Espagne, ou qui a été abattu en Italie. Et ils sont capables de remonter tout, voilà, la date, l'heure, voilà. comment, tout. Je montrerai aussi toute la traçabilité un jour. Je montrerai la traçabilité. Et voilà, c'est ça le certificateur. Et le certificateur aussi, c'est un musulman, voilà, qui a la pleine, qui est quelqu'un qui est consciencieux, quelqu'un et il doit être indépendant. Un certificateur doit être indépendant. Ça veut dire qu'un certificateur ne doit pas appartenir à un industriel, à un distributeur, à un restaurateur. Non, c'est un certificateur, du moins un organisme de certification, un OCVH, un organisme de certification de viande halal, doit être indépendant. D'accord. Donc, il ne doit pas être avec un sacrificateur, et il ne doit pas être avec tout le reste. D'accord. Il est tout seul. Sinon, après, tout est biaisé. À Shahada, il ne peut pas avoir un employé sacrificateur. C'est pas possible. Sinon, ça serait. Mais si on a des ambiguïtés sur voilà, si on a un employé, on peut avoir un employé qui a été sacrificateur. Ouais. Ça, c'est possible. Mais on ne peut pas avoir un employé sacrificateur pour un abattage. Les risques, c'est lesquels concrètement? Les risques, c'est quoi qui pourrait être tenté par quoi, finalement? Mais moi, si demain, je suis avec mon associé, par exemple, moi, je fais le sacrifice et mon associé fait la certification, demain, mon associé, on est des amis. Si je me loupe dans le sacrifice, il va avoir du mal à me sanctionner. D'accord. Vice versa. Si c'est lui, je vais avoir du mal à sanctionner. Et après, il faut savoir que les sacrificateurs, l'inconvénient pour eux, c'est pour ça qu'il faut que ça soit des bons, hormis qu'ils doivent répondre aux conditions, mais ça doit être des bons sacrificateurs pour la société de sacrifice. Pourquoi? Parce que quand le certificateur refuse le sacrifice, la pénalité, elle incombe au sacrificateur. C'est lui qui paye les poulets qui sont ratés. D'accord. Les poulets qui sont loupés. Alors, si maintenant c'est la même entité, le sacrifice et la certification, donc si la certification, elle refuse les poulets qui ont été sacrifiés ou des bovins qui ont été sacrifiés parce que ça a mal été fait, ben les deux sont sanctionnés. Subhanallah. Et comment ça peut être mal fait? C'est que ça a déjà arrivé, j'imagine. Mais ça arrive tout le temps. Et c'est ça le paradoxe. C'est que les poulets qui sont loupés, quand il y a un certificateur qui est différent des sacrificateurs, ben là, on a des loupés. Donc, on a toujours des loupés. On doit, en moyenne, 50, 100 par abattage. Quand c'est des petits abattages. Hein. Maintenant, quand c'est des gros abattages, on a 100, 200. Sur combien? Sur 1000 pièces, tu veux dire? Oh, sur 60 000. 60 000 ouais, 50 000, 60 000, après 30 000, ça dépend. Par exemple, il y a des abattoirs qui tournent à peu près à 30 000 poulets jour. Donc là-dessus, on va en avoir 50, 100. Et quand c'est le double, pour d'autres qui tournent à pleine cadence, on en a 100, 200. D'accord? Et ça se trouve, et les 100, 200, ben, c'est le sacrificateur qui doit le payer. D'accord. C'est pas le certificateur, c'est le sacrificateur. Mais ça, c'est un coût. Un sacrificateur qui abat tous les jours, bah, s'il abat tous les jours, il fait 200 poulets le jour, ça lui en fait 1000, ça lui en fait 4000 au mois. Quand je dis ça, c'est parce que j'ai pas des chiffres concrets. D'accord. Ça lui en fait 4000 tous les mois, bah, ça, c'est une perte. C'est une perte. Donc, quand lui, il est de la même,
il est avec le certificateur, il n'y a plus de perte. Ah, C'est ce que nous, on a beaucoup constaté. Ah, et sur le terrain, on le constate tous les jours. Nous, ça fait 16 ans. Jusqu'à aujourd'hui, on le constate encore. Ça veut dire qu'il y a des certificateurs Ah qui oui, ferment les yeux sur le sacrifice. Donc finalement, mais c'est la même il est plus maison. halal alors s'il rate. S'il rate, est-ce qu'il est halal? Mais maintenant, c'est un mélange dedans. Nous, pour nous, c'est tout qui prend. Parce que quand Ouais. il rate, c'est quoi en fait? Il rate et il est plus. Mais il a mal fait le sacrifice. Parce que le sacrifice, après, bon, si, je sais pas si on rentre dans dans des questions au niveau du sacrifice. Le sacrifice, c'est les deux veines jugulaires, c'est la trachée, l'œsophage. Tout ça, ça doit être tranché. D'accord. Maintenant, si les veines jugulaires, elles sont pas tranchées, mais l'œsophage a été tranché, la carotide a été tranchée, la bête, elle va quand même mourir. D'accord. Tu vois? Ou bien si ça a été juste une veine, ça a été mal fait, elle va quand même mourir. C'est un loupé. Donc maintenant, ces loupés-là, il y a la possibilité, mais comme c'est des grandes cadences et que tout le monde essaye de restreindre dans l'effectif, ben, au lieu d'avoir un sacrificateur pour les rater, ben, souvent ils vont pas en mettre. Donc ça va rester les poulets, nous on les détache, on les met de côté. On D'accord. les met de côté. Donc, mais on pourrait très bien les détacher, les mettre de côté. Et les sacrificateurs, ils en ont un en plus qui est là pour les louper. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il finit et il remet. Parce que le cachère, eux, ils font un coup. Si ça marche pas, c'est comment ça s'appelle, c'est plus bon. Caché. Nous, c'est possible dans le halal, c'est possible de faire un rattrapage. D'accord. Tu vois, de refaire une deuxième Il n'est pas fois. complètement mort, c'est ça? Ouais, ça, on peut refaire une deuxième fois. Mais ça, c'est un coup. Parce qu'il faut un autre. Non, il faut juste un sacrificateur qui est là. Supplémentaire. Voilà, Donc supplémentaire. un coup quand même. Voilà. Mais donc, quand c'est avec nous, par exemple, quand c'est avec un OCVH qui est différent comme ça, des sacrificateurs, bah là, il faudrait qu'ils en mettent un. D'accord. Parce qu'il y a forcément des loupés. Mais quand c'est la même maison, il n'y a plus de loupés. Parce que, souvent, le sacrificateur, bah lui, il fait le sacrificateur, et après, quand il a fini, il va faire le contrôle. Ouais. Tu vois? Donc, pour lui, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas de raté. Il n'y a rien du tout. C'est tous ces petits trucs, ces petits problèmes qu'on a. Et alors, tu as donné les conditions d'un sacrificateur. Tu as un peu donné aussi les conditions islamiques précises pour qu'une bête soit considérée halal. C'est quoi les conditions? Tu les as dit un petit peu, mais si on les énumère à peu près. Mais pour qu'une bête elle soit considérée halal, c'est qu'il faut qu'elle soit abattue selon le rite islamique. Il faut que, déjà, il y a des conditions aussi pour abattre une bête. Il faut que la bête elle soit pas malade. Il faut que la bête elle soit pour la rendre halal, hein, parce que souvent tu peux abattre une bête parce qu'elle est malade, mais tu vois, elle va. Ouais. Ça n'a rien à voir avec le halal, mais il faut quand même l'abattre parce qu'elle est malade. Mais pour qu'une bête elle soit halal, nous, du moins, il faut pas qu'elle soit malade, il faut pas qu'elle ait d'handicap, des yeux crevés, des trucs, tu vois, il y a des handicaps qu'elle doit pas avoir pour être abattue, pour être halal. Mais il faut qu'elle soit sacrifiée selon le rite islamique par un sacrificateur qui a été validé. Du moins, par exemple, nous, quand je beaucoup parlé de nous, je parle pas des autres, mais de nous. Et normalement, comment ça doit être en islam, c'est que le sacrificateur doit être validé. Il doit être validé, ça veut dire quand on dit validé, moi je veux dire validé, pour nous à Sharda, on doit valider le sacrificateur. Mais pour un abattage halal normal, il faut que le sacrificateur, il doit toujours être validé, ça veut dire qu'il réponde aux conditions que j'ai dit. Qu'il soit musulman, qu'il a la aql, qu'il ait la raison, qu'on connaisse pas de faille chez lui, tu vois, et qu'il soit pratiquant, qu'il ait un couteau qui soit bien tranché, il faut pas que ça soit un ongle ou une dent. C'est sacrifié avec un couteau, parce que même le couteau, ça doit être un couteau tranchant, bien aiguisé, et la saignée doit se faire d'une traite. Le mieux, c'est d'une traite ferme. Voilà. Mais après, les outils, tu peux pas prendre n'importe quel outil, tu peux pas prendre de dents, tu peux pas prendre d'ongles, tout ça pour sacrifier. Selon toi, selon Ashahada, du coup, quels sont les points non négociables dans l'abattage? Où il y a des points, voilà, par exemple, il y en a, ils font l'étourdissement, etc. Vous, c'est différent. C'est un peu plus. Non, nous, c'est pas que c'est différent. C'est que pour nous, la bête, on doit pas l'effrayer. Voilà. Et la condition aussi du sacrificateur, il doit pas effrayer aussi la bête. Tu vas l'effrayer, c'est avec le couteau, c'est la malmener, parce que bon, beaucoup on se fait attaquer comme quoi l'abattage islamique, il est barbare, il est tout ça. Non. Il est barbare peut-être parce que sur ceux qui font leur truc à eux. Mais nous, la bête, en islam, on ne doit pas l'effrayer. Donc on ne doit pas l'effrayer, on ne doit pas la maltraiter.
l'a malmené. Voilà. Donc, la condition pour qu'on négocie pas, c'est que le sacrificateur, c'est un musulman qui répond à tous les trucs. La bête, elle doit pas être malade. L'électronarcose, non, on le fait pas parce que ça fait souffrir l'animal. Tu peux détailler l'électronarcose, il y en a peut-être ça. L'électronarcose, c'est un grand bac. J'avais fait déjà une petite vidéo un peu comique, je sais pas si tu l'avais vu, détournée. C'est que l'électronarcose, c'est un bac, la volaille, elle passe, ils sont sur une chaîne, donc ils passent comme ça en ligne, avec le lot, je sais pas comment on dit là, voilà. Donc ils passent dans un bac électrifié avec de l'eau, la tête dedans, donc pendant 5 à 10 secondes. Donc déjà, quelqu'un qui a sa tête dans l'eau comme ça pendant 5 à 10 secondes, souvent on fait ça même pour torturer quelqu'un, pour qu'il dise la vérité. On met la tête dans l'eau, voilà, voilà, tu vois, dans des films, dans tout ce qu'on veut. Mais là, c'est la même chose pour une volaille. Sauf que la volaille, elle peut pas se débattre. Ça descend, hop, dans le bac, avec de l'eau électrifiée. Nous, on parlait que la tête dans l'eau sans électricité. Là, c'est électrifié. Donc, la tête dans l'eau, ça passe pendant 5 à 10 secondes. Après, elle sort. Elle est soi-disant assommée. Il y en a qui meurent. Alors, ils disent qu'ils vont baisser l'intensité. Pareil, hein, comme j'avais déjà expliqué, ça fait 16 ans que Ashada existe. À chaque fois que j'ai demandé à un vétérinaire dans des audits que j'ai fait quand ils me disent que la bête, elle meurt pas, je sais rien du tout. Voilà, je leur ai demandé de mettre le petit doigt dans l'eau. Il y a personne, jusqu'à aujourd'hui, il y a personne qui a voulu mettre son petit doigt dans l'eau. Pourtant, ils disent que l'intensité, le voltage, il est faible. Personne n'a voulu. Donc, ça rentre dedans, donc elle est assommée. Souvent, il y en a qui meurent. Et après, ils vont le sacrifier. Tu vois, ça va être sacrifié. En général, ceux qui font l'électronarcose, après, c'est un abattage à la scie. C'est un grand disque qui va couper la tête. Du moins, qui va couper normalement les veines jugulaires, la trachée, tout ça. Sauf que le disque, comme j'ai déjà expliqué, les poulets, c'est comme nous. Tu vois, toi, tu fais 1m80, 1m90. Ouais. Moi, je fais 1m60, 1m70. L'autre, il fait 1m50, 1m60. L'autre, 2 mètres. Ouais. Donc, le réglage, c'est un réglage un peu standard. Par exemple, c'est un réglage pour un poulet qui fait 35 cm. D'accord? Sauf que tu as des poulets qui en font 40 et des poulets qui en font 30. Donc, quand ils vont passer dans l'eau, l'eau, ça va jusqu'à 30. Mais quand ils vont passer au disque, il y en a, ça va être le crâne. Ah ouais. Donc, le crâne, il est coupé. Il y en a, ça va être au niveau des épaules. Les épaules, ils sont coupées. Mais ça n'a rien à voir avec les trachées, les veines jugulaires. La bête, elle va quand même mourir. Et souvent, quand par exemple, parce que beaucoup, ça joue dans les têtes des volailles. Donc, ils peuvent être coupés comme ça en diagonale. Tu vois, tu as la moitié qui est partie, tu as le crâne qui est parti, tu as l'eau qui est partie, après les épaules, mais sur la tête. Et ça se voit pas. Pourquoi? Parce que après que ça a été sacrifié au disque, il y a un guide. Un guide, c'est où la tête, le cou, il va passer. Et quand ce cou-là, le cou, il va être accroché par le guide, il va passer dans ce guide-là. Après, c'est une scie qui vient couper au niveau de ça pour couper le cou. C'est un peu cru, hein. C'est un peu cru, mais tu vois, je t'explique un peu tous les trucs. Et c'est pour ça que nous, quand ça arrive en boucherie ou n'importe où et qu'il y a le cou, on voit pas. Parce que c'est un arrache-cou, on appelle ça. D'accord. Ça, c'est l'arrache-tête, quoi. Tu vois, ça va t'enlever la tête. Donc, tu vois pas comment ça a été sacrifié. Ça se trouve, ça a été sacrifié que par la tête. Le cou, il a rien eu. D'accord. Mais il sacrifie par la disque, mais il sacrifie à main. Non. C'est pas halal du tout, ça, du coup. C'est halal. Oui, mais ça, c'est pour ça qu'il y a plusieurs, dans le halal, et il y a beaucoup de contradictions dans le halal. C'est au niveau de ça. Il y en a, et c'est eux qui vendent le plus. C'est eux qu'on consomme le plus. Quand tu parles par exemple de la Belgique, la Belgique, c'est abattage avec électronarcose à la scie. Ah ouais, rien à voir, oui, en fait. Mais ça, c'est comme ça. Il n'y a pas de divergence, quand même, sur ce sujet. Je sais pas si tu as entendu des divergences qui disent que c'est autorisé à la scie. Je sais qu'il y en a qui font. Après, maintenant, dans les divergences ou bien même voilà, ce qui est dit, il y a beaucoup faut savoir que même s'il y a un pays qui va accepter ça, un pays, par exemple, musulman qui va accepter ça, souvent, c'est la personne qui est responsable de ce dossier-là, c'est elle qui est mal intentionnée. Parce que c'est elle, on a tout mis dessus. C'est comme, par exemple, moi, tu me dis, Bilal, je veux que tu vas dans un abattoir,
je veux que tu me ramènes du poulet, du bœuf. Je dis, ok, moi, voilà, tu vois, moi, il faut que ça soit halal, que ça soit tout ça. Moi, je dis, ok, je vais y aller. Ouais. Donc, j'y vais. Moi, à l'abattoir, ils font du pétard, du matador. Tu vois, ils tuent les bovins au pétard. Ou bien ils font comme ça s'appelle les agneaux, c'est l'assommage avec les pinces. La volaille, c'est comme ça s'appelle, c'est avec l'électronarcose, avec le disque. Moi, je dis, ouais, c'est bon, toi, il n'y a pas de problème. Ou bien moi, quand j'y vais, comme moi, je représente un pays, quand je vais y aller, ils vont faire un grand cinéma. Ils vont mettre un mec qui a les meilleurs couteaux, ils vont me baisser le truc d'électronarcose, là, si, ils vont me l'enlever, tu vas aller voir comme ça. Hop, je vais dire, ah, bah, c'est bon, tout est validé. Tu vois, c'est bon, c'est abattu comme moi je veux. Voilà, hop, je signe le contrat avec eux. Je repars, moi, c'est moi qui ramène. Tout ça, ça va venir chez toi. C'est toi qui m'as demandé. Ça va venir chez toi. Sauf que ce qui manque, c'est le contrôle. Tu vois? Parce que la confiance n'empêche pas le contrôle. C'est une règle. Mais ça, on a vraiment besoin du contrôle. La certification, elle est obligatoire. Et une certification avec des personnes qui sont présentes. Hein? D'accord. Donc là, au niveau de, pour revenir à ta question, au niveau de, est-ce que quand ça s'appelle, il y a des divergences dessus, je rentre pas trop dedans. Nous, ce qu'on a préféré à Sharda, c'est s'écarter du doute, de tout doute. Nous, on veut pas de maltraitance, on veut pas de doute sur l'électronarcose, la petite intensité, le avant ou après. Bon, après, on sait très bien qu'après, c'est encore autre chose. Parce que le sens de la saignée, c'est de faire en sorte que la bête, elle se vide de son sang. Pour les volailles, si tu fais l'électronarcose après que les gens appellent l'électrochoc, tu fais l'électrochoc après la saignée, crise cardiaque, qu'est-ce qui se passe? La bête, comment ça s'appelle? Son sang, elle arrête de se vider de son sang. Parce que la crise cardiaque, c'est quoi? C'est le cœur qui arrête de battre. Et la saignée, c'est le cœur, il bat jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sang. Tu vois, Donc, pendant là, c'est fort. subhanallah, même tu vois. après, il peut mourir de l'électrochoc plutôt que de l'égorgement. Bien sûr. Donc finalement, c'est. Voilà, de ça, et plus le but de la saignée, il ne la fait pas. Puisque la saignée pour la débiha, la saignée, c'est pour que l'animal elle se vide de son sang. Et aujourd'hui, quand on regarde au niveau sanitaire, au niveau de tout, le sang, c'est lui qui a les plus grosses impuretés, ils sont dans le sang. Tu vois? Et nous, subhanallah, depuis 1400 passés, et encore même avant, parce que comme ça s'appelle Kasher, c'est pareil, hein, les chrétiens, c'est la même chose. Normalement, c'est toutes les bêtes qui sont sacrifiées, ils doivent être, quand ça s'appelle, se vider de leur sang. Comment être sûr que, par exemple, à Shahada, vous faites pas leurrer quand vous allez faire les audits, les trucs? Est-ce que tu as déjà des anecdotes? C'est arrivé par les surveiller vraiment si ça fonctionne bien? Ou des gens ils essaient de vous leurrer ou quoi? Parce que ça a l'air d'être un monde quand même un petit peu. Ah, bien Ça sûr. fait peur, quoi. Ah non, on en a des anecdotes. On a des anecdotes en volaille, en ovin, en tout. Si tu peux nous en raconter une ou deux, de manière qu'on comprenne un Voilà. petit peu. Ben, si on va sur la volaille, par exemple, la volaille, on a des abattoirs, surtout en France. En France, on a eu ça beaucoup en France, hein, parce qu'on l'a eu 2 ou 3 fois sur des abattoirs qu'on a été en Bretagne, par exemple. On a eu ça 2 ou 3 fois. C'est quand nous, on vient pour auditer. C'est pour ça que aujourd'hui, quand vous voulez aller contrôler si c'est bien halal, si c'est bien, voilà, ça répond bien à ce qu'ils vous disent, comment ça s'appelle, les commerciaux, parce que c'est beaucoup les commerciaux qui sont, entre parenthèses, qui sont véreux. Ceux qui viennent vous voir, ils mettent pas Pierre, Paul, Jacques pour venir nous voir. Ils nous mettent Bilal avec sa barbe, avec son petit camis. C'est lui qui va venir négocier, dire ouais, prends le poulet chez nous, c'est halal, c'est tout ça. Ok, toi tu vas lui dire, bah, Bilal, emmène-moi dans ton abattoir. Je vais aller voir comment c'est. Après, je prends chez toi. Tu dis, ok, ben Bilal, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son patron. Il dit à son patron, hey, je vais ramener. C'est une grosse sandwicherie, c'est une grosse boucherie, c'est un gros distributeur. Je vais le ramener lundi, comment ça s'appelle, à l'abattoir. Donc, faut tout préparer bien tranquille. Le patron il dit, ok, pas de problème. Ben, le lundi, quand toi t'arrives à 7h du matin, tout le monde est propre, habillé en blanc. Voilà, tout est nickel. Ben, t'arrives pour l'abattage, ils vont te montrer l'abattage. Même les camions, ils sont lavés, tout est propre. Donc, tu arrives pour l'abattage, ben, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent, nous, par exemple, ceux qui sont un peu plus, un peu pas francs, mais ils vont dire, nous, on fait l'électronarcose, mais t'as vu, on va te ramener le technicien, celui qui s'occupe de la machine. Lui, il est là pour t'endormir. Il va dire, ouais, ben, t'as vu, nous, on met une intensité faible. Voilà, c'est, comment ça s'appelle?
ça, c'est juste comme ça, parce que, ou bien c'est parce que c'est la loi, ou bien parce qu'on est obligé. Il va te raconter une histoire, mais toi, pareil, tu vas lui dire, bah, mets ton doigt dessus pour voir si si c'est rien. Bon, comme j'ai l'expérience, il vaudra pas. Mais donc, ils vont dire, ben, si c'est pour toi, si c'est pour tes abattages à toi, on va baisser par exemple, le bac d'électronarcose. Tu dis, ouais, parce que moi, je veux pas d'électronarcose. Ouais, on va le baisser, tout ça. Mais sauf que quand il va le baisser, il dit, ben, par exemple, aujourd'hui, c'est la journée halal. Bon, toi, tu dis, ben, pourquoi le bac d'électronarcose, il est avec de l'eau, il est rempli déjà, tu vois, et pourquoi il était au niveau de normal. Mais comme moi, j'arrive, vous allez le baisser, est-ce que ça va rester comme ça toute la journée? Bon, ça, tu sais pas, ils vont te dire, ouais, mais le bac, il est rempli. Donc, toi, qu'est-ce que tu dis? Tu vas me dire, ouais, Bilal, demande-leur de vider le bac d'eau. S'ils voient que tu es vraiment quelqu'un important, tout ça, peut-être qu'ils vont le vider. Nous, ils ne l'ont jamais vidé. Je dis, nous, on reste comme ça parce que c'est pour demain, ou bien c'est après l'abattage halal, on va le remonter. Donc, ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que, par exemple, quand c'est un abattage manuel, la cadence, elle est faible. Si on met en kilomètres-heure, par exemple, un abattage halal manuel, la chaîne elle va tourner à 10 km/h. Un abattage conventionnel, la chaîne elle va tourner à 30-40 km/h. Donc quand toi tu es là au niveau de l'abattage, tout ce qui s'ensuit, elle est à 10 km/h. Donc l'autre il va faire la saignée tranquille, le poulet il est cool, tout ça, tout le monde est cool, tranquille, ça se passe bien. Donc après toi tu vas suivre le cheminement, les viscérations, après ça va en chambre de ressuage, après en chambre froide. Mais toi, dès que tu es parti du côté où il y a le sacrifice, et à chaque fois, même celle de bovin, je t'expliquerai, c'est la même chose. Dès que toi, tu vas sortir de l'endroit où il sacrifie, où là, il y a la machine d'électronarcose, tout ça, tu vas avancer un peu, ben là, tu vas voir que les 10 km/h de la chaîne que tu vois, parce que tu la vois, la chaîne partout, ben, elle va s'accélérer. Elle va passer à 30-40 km/h. Pourquoi? Parce que eux, ils ont remonté le bac d'électronarcose. Vite, s'il y a la scie, ils ont remis la scie. Ils ont remis la scie parce que tu vas voir, par exemple, en Bretagne, par exemple, c'est des gros abattoirs qu'ils ont comme ça s'appelle, pour conventionnel, parce qu'ils font pas que du halal, ils font du conventionnel aussi. Et ils font même pas ils font le pseudo halal. Donc, après, là, ça repart à fond, tout est remis en place. Mais si toi, tu fais demi-tour, tu mets pause et tu vas faire demi-tour où ils sont en train de sacrifier, tu vas voir que le truc, la machine, elle est remontée, qui passe dedans, que les sacrificateurs qui étaient là, peut-être que tu en as un qui est de l'autre côté juste pour rattraper, parce que souvent, même avec la scie, comme les poulets, c'est pas les mêmes tailles, ils peuvent aussi passer à la trappe, donc il y en a un qui est là pour rattraper, et c'est tout. Ça, c'est comme ça s'appelle la volaille, c'est comme ça. Il y a des abattoirs en Bretagne où on l'a fait, on a été 2-3 fois pour l'auditer. À chaque fois, ils nous racontaient, ouais, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et à chaque fois qu'on a été, moi et mon associé, à chaque fois qu'on a été, on a buté sur des trucs qui nous faisaient... surpris voilà, parce qu'à chaque fois, ils pensaient que, bon, la dernière fois, ils nous ont eu, parce que là, on a déconné. Ben là, on va dès qu'ils partent 5-10 minutes, après, ils vont plus revenir. Ben nous, quand on est presque à la fin, ben on revient. Tu vois, on revient tout au début. Mais on trouve ça. Après, j'en ai aussi sur les agneaux. Les agneaux, une fois avec mon associé, on part en Angleterre. Et le mec, il nous dit qu'il fait 400 ou 800 agneaux avec une certaine position. Donc, sans l'assommage des agneaux, c'est des pinces. C'est des pinces qu'ils mettent à la tempe. Donc, quand les agneaux ils viennent, ils mettent ils ont une pince, des électrodes, voilà, ils les mettent, l'agneau il tombe, ils mettent un coup et ça y est. Donc, nous, quand on arrive, on voit un mec, il a une position bizarre il a des genouillères, comme les carleurs. Donc, il est mis d'une certaine position parce qu'en vrai, tu peux pas abattre. Il n'y a pas l'endroit pour abattre normalement. Tu vois? Donc, lui, il avait une position un peu bizarre avec des genouillères et il faisait comme ça. Donc, nous, on a dit, c'est un abattoir qui fait 400 à 800 agneaux jour. Il va rester comme ça. Non, il travaille peut-être une demi-journée. Il y a que la scoliose. Voilà, et après, c'est fini. Tu vois, il a tout, la ceinture, il a tout le truc. Donc, il fait ça. Et pourtant, le frère, on a parlé avec lui. Tranquille. Même mon associé, il a dit... Ah, c'est un frère? Non, les musulmans, quoi. C'est notre frère. Tu vois. Et donc, lui, le frère, il parlait très bien. Tu vois, il parlait bien, machallah, tout. Moi, mon associé a dit, ouais, c'est bien, tout. Donc, la chaîne, c'est pareil. Partout, la chaîne, elle a une vitesse. Le halal est plus lent que le conventionnel. Oui, parce que c'est manuel, voilà, c'est tout ça. C'est ça. Après, si on verra après aussi pour les prix, pour tous ces trucs-là. Ouais. Donc, lui, il faisait ça, c'était tranquille. Mon associé dira bien, franchement, le frère, il est consciencieux, il est carré, tac. Donc, on part.
on part, tout, on va au truc où ils enlèvent la peau, tout le truc, on suit tout le truc, comment ça se passe, tout ça, regarder si la ligne aussi n'a pas contamination, parce que souvent tu peux avoir un box, tu peux avoir un endroit où c'est un abattage halal avec un abattage conventionnel. Et après, ça se retrouve dans les lignes. Et après, tu as beaucoup d'OCVH qui dit, ouais, nous, on reconnaît. Par exemple, je vais citer, j'aimerais pas parce que c'est vraiment du flagrant que j'ai vraiment vécu à chaque fois. Tu regardes la mosquée de Cordoba. Mosquée de Cordoba, ils sont dans des sites à Mercamadrid. Les gens, ils peuvent y aller quand ils veulent. Hein. Mosquée de Cordoba, à Mercamadrid, ils ont 2 box. Ils ont un box qui fait du halal en bas et un box où c'est du conventionnel, au pétard. Mais après, les 2 lignes, et ils abattent en même temps, les 2 lignes, ils se rejoignent. Voilà. Les 2 lignes se rejoignent, mais il y a personne. Hein. Il y a personne pour contrôler l'abattage halal en bas et le conventionnel. Donc ça se rejoint et il y a à la fin les trucs qui sortent en halal. Tu vois, en halal, mosquée de Cordoba. Une fois, j'ai demandé au mec, le mec, il travaille sur la chaîne. Quand ils m'ont dit, quand ils l'ont appelé, il est venu, il a dit, ouais, c'est moi, mosquée de Cordoba. Tu vois, comme ça, il m'a dit. Je lui ai dit, mais t'étais là-bas en train de désosser, en train de nettoyer la bête. Et je lui ai dit, mais comment tu fais pour repérer? Il me dit, si, on connaît, tu vois, on connaît, tac, tac. J'ai dit, mais là, tu mets tes étiquettes et tu mets ton tampon sur les bêtes qui suivent. Alors que c'est 2 bêtes conventionnelles, une bête halal à peu près. Mais si le mec en bas, il arrête, par exemple, il a aiguisé ses couteaux, ben, tu vas avoir 3 bêtes conventionnelles et une bête halal. Je dis, comment tu fais pour repérer, toi, puisque toi, tu es là-bas, tu vois? Et ça, c'est vraiment un truc concret que j'ai vu. Donc, pour les agneaux, on part, et mon associé, tout de suite, il voit que la chaîne, elle a accéléré. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne au courant et t'entends siffler tout le monde qui siffle dans l'abattage pour prévenir le mec. Et quand il arrive, il voit le mec, il est debout, il fait ça. Incroyable. Là, il a dit oui. Là, on peut faire les 400, 800 tous les jours, tranquillement. Le mec, il s'est décomposé, le mec. Wow. Mais il a dit, après, bon, quand on a fait notre réunion avec Et ça, c'est un abattoir en France, tu parles? Non, ça, c'est en Angleterre, ça. En Angleterre. Ça, c'est en Angleterre, ça. Incroyable. C'est en Angleterre. Et après, nous, on lui a dit, même si nous, on travaille avec vous, on peut travailler avec vous, lui, il ne pourra pas travailler, le sacrificateur que vous avez, il ne pourra pas travailler avec nous. Ça, c'est une faille visible. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, pour le sacrificateur. Ça, parce que on a dit les conditions pour un sacrificateur, c'est qu'on ne connaisse pas une faille. Ouais, on ne connaisse pas un truc. Une grosse faille, là. Ça, c'est une faille visible. Ah, lui, mytho, là, lui, il pourra pas travailler pour nous. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça qui font que, voilà, lui, on l'élimine d'office. Parce qu'il comme nous a paru, l'apparence qu'il nous a donnée, a été magnifique. Tu vois? Mais ce qu'on a trouvé directement, c'était le jour et la nuit. Et ça, c'est pourquoi? Parce que lui, il travaille pour l'abattoir. Parce que l'abattoir, eux, c'est peut-être lui qui vend même le halal de cet abattoir-là. Tu vois, parce qu'il a une prime, parce qu'il a ceci. Ouais, mon petit Bilal, tu vois, t'es le meilleur, t'es tout ça. Tiens, il y a l'autre qui vont venir, tu t'occupes d'eux, tu leur dis bien ça. Et lui, il dit, ouais. Quand vous choisissez un abattoir, que vous semblez qu'il a l'air correct, etc., vous amenez des personnes à vous pour qu'ils viennent contrôler encore plus, j'imagine, forcément. C'est ce que... Comment ça se passe? Nous, on ne choisit pas d'abattoir. Nous, comment ça fonctionne? Comment on fonctionne Parce que quand vous faites l'audit, c'est dans quel objectif quand vous faites l'audit? C'est pour voir quoi? Quand nous, on fait l'audit, on a des partenaires qui nous envoient auditer un site, auditer l'abattoir, auditer le CV, le centre d'élaboration des viandes. Mais par exemple, quand c'est un abattoir, nous, on va là-bas pour voir si c'est possible de faire du halal. Parce qu'il y a des abattoirs où on peut pas faire de halal. Il y a des abattoirs, par exemple, c'est la place que pour le matador. T'as pas la place pour que le sacrificateur il se mette. D'accord. Tu vois, parce que le sacrificateur il se met pas comme ça. Tu vois, il faut qu'il ait une place pour se mettre. Si c'est pour les poulets, il faut qu'il y ait la place pour un abattage de poulet de 30 000 poulets jour. Et il faut au moins que tu aies 4 sacrificateurs. Et 4 sacrificateurs, ils sont pas collés. T'es pas collé comme ça. Tu vois, il faut un espace parce que chacun il a à peu près 1 mètre. Tu vois, 70 cm, 80 cm. 1 mètre, c'est bien. 1 mètre chacun. Donc, il faut un espace de 4 mètres où le poulet, il va arriver, ou la dinde, tout ça, ils vont arriver, qu'ils puissent sacrifier tranquillement. Tu vois. Et si ça répond pas, s'il n'y a pas ça, si il faut, par exemple, c'est une chaîne qui tourne entre 4000 et 6000 poulets heure, et
et que on a la place que pour comment ça s'appelle, 2 sacrificateurs, on peut pas faire. C'est pas possible. Tu vois, il faut la place pour 4 sacrificateurs. Et souvent même, on va mettre, si eux, ils sont bien organisés, les sacrificateurs qui sont aussi là, et qui veulent bien faire leur truc, il faut qu'ils aient une autre place pour celui qui rattrape avant notre place à nous, pour la saignée, de vérification de la saignée. D'accord. Donc, vous regardez techniquement. Vous, si techniquement, c'est possible. Ça, c'est la première chose. La D'accord. première chose. Après, tu as l'hygiène. C'est Parce que l'hygiène. nous, on a beaucoup voulu l'hygiène. On a perdu des contrats à cause de ça. Avec des partenaires, on a arrêté avec des partenaires à cause de ça. Parce que faut savoir que les chaudeuses, où les poulets, ils sont rentrés une fois que la tête est enlevée, tout ça, pour déplumer, tu vois, pour la nettoyer, pour commencer à travailler les plumes pour les enlever, tout ça, les chaudeuses. Mais il faut que nous, le bac, quand nous, on commence toujours les premiers. On commence toujours les premiers. Maintenant, si on est souvent, souvent, c'est pas souvent, dans certains sites qu'on peut accepter, par exemple, si c'est AVS qui est là parce qu'on reconnaît AVS, sauf les produits à base de viande séparée mécaniquement, bah, si eux, ils ont fait l'abattage avant, c'est pas grave. Un autre, on n'accepte pas. Tu vois? Donc, nous, souvent, les 3 quarts du temps, on est les premiers. Je dis ça parce que sinon, après, non, il y a des trucs, non, nous, à Shahada, on dit ce qui est, on essaie de dire ce qui est, tu vois. Nous, à AVS, Objectif, on reconnaît, à l'Ajna, on reconnaît, Mosquée de Lyon, on reconnaît la viande rouge. À Mosquée de Lyon aussi, Ouais, là. la viande rouge. La viande rouge, on reconnaît. Tout ce qui est poulet, dinde, etc. Non, Charcuterie. mais ce qui est fort, pourquoi moi je reconnais toujours, j'appuie toujours sur la Mosquée de Lyon, c'est que la Mosquée de Lyon, c'est pratiquement c'est les seuls que j'ai entendus qui disaient que eux, effectivement, sur la volaille, ils font l'électronarcose. Mm. Et encore, faut savoir que eux, ils font l'électronarcose avant la saignée. D'accord. Alors que, bon, je peux pas dire le nom, mais qui était de renom faisait l'électronarcose après la saignée. D'accord. Donc, avant la saignée, on peut dire, OK, la bête, si elle est vivante et on la sacrifie, ça passe, ça peut rester halal, sauf que tu l'as fait souffrir. Nous, on a enlevé ce truc-là. Mais si tu fais la saignée et la bête, elle meurt de l'électronarcose électrochoc, là, ça rentre plus dans le halal. Parce qu'elle se vide plus de sa fonction de ce qui est demandé à la saignée, de vider la bête de son sang. Tu vois? Donc, mais eux, Mosquée de Lyon, ils le disent. Ils disent, nous, on fait l'électronarcose. Ça, pour moi, je trouve ça que c'est louable, parce qu'ils mentent pas aux consommateurs. Ouais, c'est honnête. Moi, si j'accepte l'électronarcose, par exemple, je mange chez Mosquée de Lyon, ils m'ont dit, mais si je l'accepte pas, je sais que quand je vais aller chez Mosquée de Lyon, ils me disent, ah non, nous, on fait l'électronarcose. Donc, je mange pas chez eux. Alors que 90%, je dis bien de ceux qui font l'électronarcose, même 95% de ceux qui font l'électronarcose ne le déclarent pas. C'est indispensable. Tu vois, ils vont te détourner, ils vont te dire toutes les choses, ils te le déclarent pas. Parce qu'on est des consommateurs, hein. Les 3 quarts, on veut pas d'électronarcose. Mais les 3 quarts, on mange avec l'électronarcose. Quand on mange pas certifié. Après, on peut aller dans plein de domaines, hein. On a le domaine des boucheries, le domaine des restaurants, les poulets braisés, c'est catastrophique, les poulets braisés. Catastrophique. Je mets en défi tout le monde de prendre 3 marques, 10 marques de poulet braisé et de pas retrouver de poulet avec électronarcose, abattage à la scie, sans halal, qui vient de Belgique. Moi aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que nous, et surtout en France, parce qu'on est c'est nous la communauté qui sont le plus sensibilisés dans le halal, et c'est nous qui consommons le plus le halal. Bon, je sais pas si tu veux rentrer dans ce sujet-là. Si, bien sûr. Ouais. C'est très important. Voilà. Mais nous, en France, c'est la communauté qui consomme le plus le halal. Qui a beaucoup d'appellations, comment ça s'appelle, l'appellation halal. Tu vois, nous, partout, il faut que ça soit halal. Mais tout est vendu. Moi, j'ai un ami à moi qui est boucher. Un de ces quatre, si tu veux, je te le présenterai parce qu'il est pas loin. Lui, il te dira, tu seras vraiment choqué. Lui, tu peux parler avec lui, tu seras vraiment choqué. Lui, il m'a dit, je lui ai dit, ouais, parce que j'avais fait un interview avec un frère et j'avais dit 75% des boucheries sont pas halal. Quand je parlais de ça, il y a différentes sortes. Déjà, dans la volaille, c'est sûr. Il y en a 75, mais dépassé. Lui, quand j'ai parlé avec lui, il m'a dit, mais t'es fou. Tu viens dans le Nord, 95%. C'est énorme. Il dit, dans le Nord, 95%. Et il me dit, Marseille, c'est pareil. Il me dit, le Sud, c'est pareil. Ça vient de Belgique. Les mecs, ils se battent pour vendre dans le Nord.
Ils se battent pour vendre dans le sud, les Belges, Belges, Hollandais. Est-ce qu'il y a des pays où 100% tu sais que c'est pas halal quand ça vient de là? Mais moi, comment ça s'appelle, la Belgique, c'est pas moi, hein. Moi, je suis rien du tout. C'est la loi. En Belgique, le halal et le kasher, il est interdit. Maintenant, ils disent que, non, pas dans toute la Belgique. Dans toute la Belgique, le seul truc, il y a un abattoir qui va être détruit bientôt, là, fin de cette année ou l'année prochaine, là. Le seul qui est halal, il est halal parce qu'il est en Anderlecht. Anderlecht, c'est dans le quartier Brabant. Et le quartier Brabant, c'est où il y a la commission de Bruxelles. Pas de Bruxelles, la Commission européenne. Il faut savoir que la Commission européenne, où elle est, c'est comme si c'était une ambassade. Je D'accord. sais pas si tu sais, quand tu as une ambassade, l'ambassade, par exemple, du Cameroun à Paris, ben, c'est comme si c'était le territoire camerounais. Tu vois, ben là, c'est pareil. Anderlecht, là, c'est dans le truc Brabant ou à Bruxelles, là, c'est le quartier où il y a la Commission européenne. Et cette Commission européenne, là, elle appartient pas, c'est pas la Belgique. Ça, c'est l'Europe, tu vois. Donc, cet abattoir-là, comme il est sur ce territoire-là, lui, il a, comment ça s'appelle, il a le droit de faire du halal. Mais lui, à savoir que lui, son volume à lui, il ne tient pas un quartier à nous de Paris. Ah. Tu vois, s'il devait fournir un quartier de Paris, il tient pas. Donc, au début, quand il y a eu cette interdiction-là, il y a beaucoup, si les gens ils recherchent sur Internet, il y a beaucoup de distributeurs qui allaient prendre des photos de leurs camions à côté de cet abattoir-là. Genre, nous, on prend là-bas, tu vois. Mais lui, il peut pas fournir tout le monde. Tu vois, s'il fournit un distributeur, que ce distributeur-là, ça s'arrête là. Tu vois. Donc, en Belgique, c'est un pays, quand tu vois BE, non, ça n'a rien à faire dans le halal. Conventionnel, ouais, il n'y a pas de problème, c'est pas nos affaires. Mais nous, dans le halal, c'est interdit, c'est la loi. Tu vois. Et tu regardes aujourd'hui le kasher. Est-ce que le kasher, tu penses que tu vas avoir du kasher qui vient de BE en France? Il n'y en a pas. Mais nous, si. Et nous, pourquoi? Parce que tu as l'autre qui va venir te raconter une histoire, l'autre qui va te raconter encore une autre histoire, que ça soit de la volaille, le bœuf, tout ça. Hein. On a des personnes, on n'a pas travaillé avec eux, mais qui travaillaient en Belgique, ils ont délocalisé à la frontière française pour faire leur abattage de bovins, de veaux. Tu vois? Parce qu'ils ne pouvaient pas le faire en Belgique. C'est interdit. Donc, si ça vient de Belgique, c'est. Voilà. Il y a Belgique aussi, tu m'as dit Allemagne tout à l'heure, je crois. Ouais, la DE, tu as l'Allemagne, mais l'Allemagne, ils n'ont jamais fait de. Jamais autorisé. Jamais. Il y a des frères turcs, un organisme, un OCVH turc, ben lui, il vient faire en France. Il venait faire on était dans un abattoir ensemble, lui, il venait faire ses abattages en France. De toute façon, en Allemagne, il ne pouvait pas. Parce que eux, ils sont dans une autre vision, ils ne sont pas cassés la tête. Tu fais un coup de matador, Ah ouais. voilà, et c'est tout, tu vois. Ça s'arrête là. Mais eux, comme ça s'appelle, ils venaient faire en France. Donc nous, normalement, ça, beaucoup en Allemagne, ce qu'on a, c'est beaucoup les boules de kebab qui viennent d'Allemagne. Tu vois, parce que c'est là-bas, c'est vraiment là-bas qui... Là. Ouais, voilà, c'est là-bas. Et ça, faut savoir que ça, c'est pareil. Le gras, la crépine de... Qu'on va dégouliner sur la boule de kebab. Ça, c'est de la crépine de porc, les 3/4 du temps. Parce que eux, ils sont dans autre chose. Après, là, si je rentre, on va être un peu plus... faut déjà savoir ceux qui nous vendent les boules de kebab, parce qu'ils sont musulmans ou pas musulmans. Tu vois? Ceux qui les fabriquent, ceux qui les vendent. Tu vois, c'est quoi le truc? C'est... On a plein de petites failles. C'est pour ça que je dis la certification, pour moi, aujourd'hui, en 2025, la certification, c'est pas le nerf de la guerre. C'est ce qui devrait protéger, ce qui protège le consommateur. Après, il faut rentrer dans les prix, parce qu'il y a beaucoup de mensonges. Avec la certification, ça, je sais pas si tu voudras rentrer dedans, mais il y a les prix. Qu'est-ce que ça coûte, la certification, exactement? Est-ce que c'est plus cher, la viande halal? La viande halal de base, c'est plus cher. C'est économique, et c'est économique, c'est même pas de nos partenaires, c'est même pas de nous. C'est comment ça s'appelle? C'est l'abattoir par elle-même, l'usine par elle-même. Tu fais un abattoir qui fait 30 bêtes à l'heure, en conventionnel, au pétard. Donc, tac, parce que eux, ils font le pétard. Après, ils accrochent la bête, ils la laissent comme ça suspendre. Une fois qu'elle est suspendue, quand c'est par exemple des bovins, tu vas avoir des gros, un hématome. Je sais pas comment on dit ça, un hématome de sang. Au niveau de là, eux, ils viennent, ils mettent un coup de couteau ici et ils ouvrent. Faut faire couler tout le sang. Ouais. C'est ça le conventionnel.
Et souvent, comme ça s'appelle, nous on prend ça, on dit, comme ça s'appelle, les bouchers, ils achètent ça, ils prennent ça normal, ils ferment les yeux parce que c'est pareil. En conventionnel, quand ça va être halal, elle va faire 10, 20 bêtes à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il faut bloquer la bête, il faut lui mettre, comme ça s'appelle, lui faire le sacrifice. Elle est tombée par terre, elle est mise, la cadence, elle est moindre. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'abattoir? L'abattoir, lui, ce qu'il perd, il essaye de le remettre comment ça s'appelle, sur le prix. Oui, Tu vois? Normalement, il en fait 40, là, il en fait que 20. Donc, il va rajouter cette perte-là, cette charge-là, cette perte de charge, il la remet sur le prix. Comme pour le cachère. Le cachère, il faut savoir que le cachère, par exemple, dans du bovin, ils prennent jusqu'à la 10e côte. Tout le bas, ils ne prennent pas. D'accord? Donc, quand ils ne prennent pas, c'est pour ça que nous, demain, parce qu'on peut manger dans un restaurant cachère, hein, tant que c'est cachère, et voilà, c'est autorisé. C'est en parlant. Mais le prix d'un steak ou d'un beefsteak cachère, c'est 2-3 fois le prix d'un steak ou d'un beefsteak halal. Hein, parce que eux, ils ont le prix, eux, quand ils vont payer leur viande, le kilo le rendu, c'est comment ça s'appelle, l'abattoir, il va leur vendre 2-3 fois le prix du normal, du conventionnel. C'est beaucoup plus contraignant. Parce que c'est contraignant. Eux, ils prennent que le bas. Après, s'ils estiment que comment ça s'appelle, par exemple, les poumons, ils ont été collés ou pas collés, selon ce qu'ils ont été collés ou pas collés, ils vont prendre la bête. Mais s'ils prennent pas la bête, tu vois, ça quand ça s'appelle, ça, il faut qu'ils aient la sortie, l'abattoir. C'est une perte. Donc, tout ça, c'est rentré. Mais, eux, ils bronchent pas. Le prix, c'est ça, c'est ça. Nous, la volaille, quand tu vas faire 10 000 poulets à l'heure, et que en conventionnel, à la scie et à l'électronarcose, et que tu vas venir faire manuel, sans électronarcose et à la main, tu vas faire la chaîne, elle va tourner à 4 000, 5 000, si tu as des bons, 6 000 à l'heure. Mais les 4 000 qui manquent, là, c'est ça qui va faire augmenter un peu le prix. Ouais, je comprends. Mais là, on n'est pas rentré dans la marge d'un distributeur ou bien dans la prestation d'un certificateur. On n'est pas rentré dedans. Juste comme ça, le prix diffère. C'est pour ça que je dis souvent, parce qu'aujourd'hui, on a des gros problèmes, par exemple, dans la volaille, un peu dans tout, mais dans la volaille, on a des gros problèmes. C'est pas nous, hein, que nous, c'est dans le halal. Aujourd'hui, la volaille pour les restaurateurs, beaucoup pour les poulets braisés, par exemple, hein, c'est le prix. En halal, pour eux, ils peuvent pas. Ils y arrivent pas en halal. Parce qu'ils disent, comment ça se fait que nous, on va payer, chez un tel, on va payer le kilo de filet de poulet à 4 €, et quand on le prend en halal, on va le payer 6 €. Hein? Ils disent, moi, je leur dis, c'est simple. Je leur dis, le filet de poulet que vous achetez à 4 € chez un tel, demandez-lui l'abattoir où vous achetez, demandez-lui d'aller pour l'abattage. Comme il vous dit que c'est halal, souvent il vous dit c'est sans électronarcose. Après, il vous dit c'est sans électronarcose, sans la scie. Donc après, il y a pas la scie, mais il y a électronarcose. Vous vous dites, bon, l'électronarcose, ça passe. D'accord? Tu dis, ok, pas de problème. L'électronarcose, ça passe. Ou bien il te dit, il n'y a pas d'électronarcose parce qu'aujourd'hui, ils voient que, voilà, beaucoup se réveillent. Moi, j'ai des franchisés, machallah, là, qu'Allah, il leur rajoute et qu'Allah, il leur donne la réussite dans ça. Mais qui, eux, au début, ils entendent que c'était que c'est halal, c'est halal, c'est halal, c'est halal. Il y a des sites où les commerciaux disent, moi, j'ai pas été une anecdote aussi comme ça, qui est incroyable. Moi, j'ai pas été, depuis le Corona, j'ai pas été parce qu'on pouvait pas rentrer. Pendant 2 ans, ils ont pas été. Et 2 ans après le Corona, parce qu'en 2024, ils disent, on n'a pas encore pu retourner pour voir. Donc, pendant 4 ans, ils n'ont pas été vérifiés comment ça se passe dans un abattoir. Moi, ça me fait penser aussi à mes superviseurs, à mes équipes, où je leur dis, surtout à certains superviseurs, je leur dis, franchement, pendant 4 mois, ils sont pas rentrés chez eux. Parce que, je sais pas si vous vous rappelez, il y a du jour au lendemain, on pouvait pas prendre l'avion. Donc, j'ai des superviseurs et des équipes qui sont restés pendant 4 mois en Pologne, en Roumanie. Quoi, tu vois, je veux dire. Donc, et ils ont été dedans. Allah. Parce que ça tournait, ça travaillait, il n'y a pas d'interdiction à aller dedans. Voilà ce que je voulais expliquer, c'est que les personnes, par exemple, pour les poulets braisés, je leur dis, où vous achetez le poulet, c'est simple. Parce que le prix, c'est 2 € moins cher que, par exemple, le poulet certifié. Et j'ai dit, comme vous payez ce prix-là, on va, comment ça s'appelle, dans ces abattoirs-là, vous regardez, donc il vous dit, il n'y a pas d'électronarcose, c'est abattage manuel. Vous dites juste, moi, je mets une personne pour vérifier, comment ça s'appelle, mes poulets. Et je dis, cette personne-là,
c'est moi qui vous la donne gratuitement. C'est moi qui vous la donne gratuitement pour le suivi pour voir que c'est bien abattu sans électronarcose, comment ça s'appelle, sans la scie. Je dis, moi, je vous la donne gratuit. Je vous mets une personne, je vous mets un agent. Mais jamais, il n'y a personne qui a accepté. Déjà, on ne peut pas aller contre la loi. En Belgique, les 3/4, 80, comme le frère me disait, même 95% de la volaille qui vient en France, elle est, comme ça s'appelle dans le Nord, par exemple, c'est que du belge. C'est pas halal. Voilà, c'est parallèle. Et 100% pratiquement, on va dire 95% de la volaille belge, elle est pas halal. Sinon, elle est contre la loi. Vous voyez que les grosses sociétés, Nolens, Van Nobel, Artislash, tout ça, ils vont se mettre à dos l'État. C'est Il y en a de impossible. la vie. C'est impossible. Après, aujourd'hui, par exemple, pour les poulets braisés, le problème qu'on a, quand j'ai les poulets braisés, toutes les marques qui sortent de poulets, là, tout ça, là, il y en a un avant parce qu'on avait gardé notre ancien bureau, notre premier bureau, on l'avait gardé, et il y en avait un qui était à côté de chez nous. Et un jour, je vois une palette. Qui est là, de livraison, et je m'arrête et je regarde, je vois Allemagne, Hollande, Belgique, et je commence à lui dire, oh, c'est halal. Il me dit, oui, c'est halal, tout ça. Nan. Je dis, ça vient d'où? Il dit, ah, tout est certifié. Nan. Je dis, ouais, mais ça vient d'où? Mais la palette est devant moi. Hein. Le mec, il commençait à me raconter un truc. Je dis, regarde, là, c'est Belgique. Là, c'est Allemagne. Là, c'est Hollande. Il dit, ah, toi, pas bien, tout ça. Tout. Et il a voulu me prendre en photo. Il me dit, ouais, je prends en photo, je vais dire à mon patron. Il ne savait pas qu'il avait à faire. Quoi. Moi, je lui dis, c'est simple, tu dis à ton patron, moi, je suis juste derrière. Le numéro 1, là, après le bureau de tabac. Tu vois? Je dis, c'est des fous. Mais nous, on achète ça, on se fait berner par les distributeurs de ça. Et aujourd'hui, c'est pas nous qui avons ce marché-là. Pour tout ce qui est poulet braisé, c'est pas nous qui avons ce marché-là. Les saucisses à base de viande VSM qui viennent de je sais pas où, d'Italie, de Pologne, de je sais pas où. Il n'y a même pas de halal. Il n'y a même pas marqué halal dessus. Et nous, on est dans ça. On est dans ça parce que la volaille, parce que c'est vrai qu'on a un problème. Et ça aussi, on peut l'expliquer. Là, je sais pas, je parle un peu pour tout le monde parce que je connais ces problèmes-là qu'il y a actuellement. C'est un gros problème qu'il y a actuellement parce que c'est une restauration qui marche vraiment fort. Tu vois, c'est aujourd'hui. Ouais, le poulet, ouais, aujourd'hui. Ils veulent des poulets de 1 kg à 1,3 kg. Pour avoir ces poulets-là, en question de rentabilité, surtout dans le halal, quand tu vois que de 10 000 à 15 000, on passe de 4 000 à 6 000, tu as le prix amortir cette différence-là. Aujourd'hui, ils l'amortissent aussi d'une autre façon, surtout dans les pays de l'Est, Pologne, Roumanie, tout ça. C'est que les poulets, au lieu que ce soit des petits poulets de 1,6 kg, 1,8 kg, c'est des gros poulets. Ils font 2,2 kg, 2,4 kg, 2,6 kg. Donc, nous, pour avoir ces petits poulets-là, c'est quasiment impossible. Et par contre, pourquoi il y en a? C'est que, par exemple, dans les pays comme la Belgique, la Hollande, tout ça, ils font des abattages jour avec la disque électronarcose, 100 000 poulets, 120 000 poulets. Ouais. Donc, s'il n'y a que 10 000, tu vois, de ça, c'est à la pesée. À la pesée, donc c'est comme des ratés, ces petits poulets-là. Tu vois, c'est pas voulu. Eux, ils veulent des poulets entre 1,4 kg, 1,6 kg. C'est le standard à peu près pour tout le monde, tu vois, pour les boucheries, des trucs comme ça. Donc, ils veulent ça. Mais dans ces lots-là, dans ces 100 000, 120 000 poulets, tu vas retrouver des 1000 poulets de 1 kg, 2000 de 1 kg, 100. Donc, c'est pour ça qu'eux, ils arrivent à en avoir. Mais ça, c'est quoi? Tu as peut-être ce poids-là, mais c'est pas halal. Tu vois, il est pas halal. Donc, les gens, ils vont sur des personnes, et en plus, où ils achètent ça? Les mecs, c'est des traders. Les mecs, c'est des traders de volaille. C'est des traders comme il y a des traders pour les boissons, il y a des traders pour tout. Il faut savoir que le marché dans tout, le business dans tout, chacun, il a sa branche. Tu vois? Toi, tu vas être dans les gâteaux, l'autre, il va être dans les yaourts, l'autre, il va être dans ça. Mais dans la volaille, c'est pareil. Les mecs, ils vont dire, ah, il me faut un camion de 20 tonnes d'ailes de poulet. Ouais, il me faut un camion de... Et ça, il va le trouver où? Dans le halal, tu peux pas le trouver comme ça. Parce que le halal, il est structuré, normalement. Tu vois? Nous, à Sharada, on sait que tu peux venir, tu peux te dire, moi, il me faut 20 tonnes d'ailes de poulet. Je vais dire, ouais, biche, je t'aime bien. Mais je peux pas te les avoir, parce que nous, les abattages qu'on fait, tout regroupé dans tout comme ça s'appelle, tout à Sharada, tous nos partenaires, ben, on n'a que 8 tonnes. Tu vois?
Là, hop, on est fermé. Tu vois, on est comme ça s'appelle, on est bloqué, on est limité. Tu vois, mais dans toute chose, c'est comme ça. Sauf que quand c'est un trader, si demain tu me dis ça, moi je suis un trader, j'appelle quelqu'un, par exemple, plateforme de Rungis ou d'autres plateformes qui sont de grossistes, de gros abattoirs où ils sont reliés. Je dis, bah voilà, il me faut un camion il me faut un 20 tonnes, il me faut un 20 tonnes d'aile. Ben, lui, il va dire, ok, d'accord, je vais prendre 5 tonnes là-bas, 5 tonnes là-bas, 6 tonnes là-bas, 3 tonnes là-bas, Ah. et je fais ton camion et je te l'envoie. C'est intéressant. Donc, du coup, pour une boucherie, par exemple, qui aimerait avoir du shahada, faire du shahada, est-ce qu'il y a des conditions particulières que vous voulez imposer des conditions parce que peut avoir du shahada pour donner l'image, parce que vous êtes connu pour votre rigueur, mais derrière mettre du pahlel. Vous ne pouvez pas contrôler ça. C'est hors de votre contrôle, ça. Ah si, pourquoi? Si Non, vous- une boucherie qui a l'agrément à Sharda ne peut pas mettre du parallèle. Ah, il faut avoir l'agrément shahada pour faire du shahada. Ah oui, oui, bien sûr. On ne peut pas avoir du shahada et d'autres marques aussi? Si, Ah, non, ça tu peux. Mais c'est pas une boucherie certifiée à Sharda. Nous, on répond que de ce qui est certifié à Sharda. d'accord. C'est-à-dire euh, des bovins ovins tamponnés à Sharda, ou après les pieds-ci estampillés à Sharda. La volaille, si c'est sous vide ou truc comme ça, estampillé à Sharda ou scellé à Sharda. La charcuterie, c'est pareil. Les restaurants, s'il y a l'agrément à Sharda, c'est à Sharda. C'est que du shahada. C'est que du... Non, c'est pas que du Hachada. Ah, Ce qu'on a voulu faire, parce que nous, on travaille pour nous, soit pour nous, nos équipes, tout ça, et les consommateurs, parce que c'est les consommateurs qui nous ont donné de la force. ouais, Et à nos partenaires, on remercie nos partenaires, parce que nos partenaires, ils ont fait un très, très beau travail. Inch'Allah. Tu vois, surtout que ils sont sans viande séparée mécaniquement, sans badet, un contrôle permanent. Euh, voilà quoi, ils ont vraiment fait un beau travail. Donc nos partenaires et le consommateur. Le consommateur, c'est eux qui nous ont donné la force. C'est eux qui ont adhéré tout de suite à Shahada, c'est eux qui ont vu ce qu'on voulait, parce que nous, le début, c'était faire un halal, comment ça s'appelle, sain, propre. Tu as un bon halal, quoi. On a balayé la viande séparée mécaniquement. On a balayé la badère, c'était dur. Au début, les gens, ils y croyaient pas. Après, ils nous disaient, ouais, vous allez faire les industriels, ils disaient, vous allez faire un halal premium. Et, alhamdoulilah, aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait. À la base, le halal il devrait être premium de base, en Voilà, vérité. voilà. Normalement, c'est ça, parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, ce qu'il nous demande, c'est de manger un halal bon, taïban. طيب. C'est pas de manger un halal, ça s'arrête là, un halal bon, un halal taïban. C'est ça la base qu'on doit faire. Nous, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de faire. Aujourd'hui, on est, quand ça s'appelle, un des partenariats dans différents trucs. C'est ce qu'on va essayer d'augmenter encore, de faire un bon halal. C'est dur. Attention, c'est très, très dur. Aujourd'hui, c'est ce qu'on veut faire. On On veut faire va des bonnes choses. Voilà. Après, maintenant, ce que tu nous as demandé, ce que tu viens de me demander pour les boucheries, est-ce que quand on voit des poulets ou de la viande hachada, est-ce que ça garantit toutes les autres viandes? non, Voilà. jamais. Ça, c'est important. À Sharda, c'est témoignage. Nous, on témoigne que Votre viande. ce qui est certifié D'accord. par nous. Sauf que, comme on disait pour les boucheries, nous, on reconnaît AVS, d'accord? Sauf les produits à base de VSM. Ça, on va en parler tout à l'heure, c'est Baguette. très important. Voilà, on reconnaît à l'AJNA, parce qu'à l'AJNA, À l'AJNA. ils ont suivi notre cahier des charges. Ils ont demandé à avoir le même cahier des charges que nous, qu'on les épaule, ce qu'on a fait, donc on les reconnaît. Et on reconnaît la mosquée de Lyon, sauf la volaille. On reconnaît la mosquée de Lyon, la viande rouge. Viande rouge. Parce que on est dans des sites avec eux, on travaille avec eux sur la viande rouge, on a vu comment ils travaillent, présence des contrôleurs, validation du sacrificateur, traçabilité, et on a été dans un site en Irlande où ils sont sortis en même temps que nous. Ils ont dit on va faire l'abattage après la saignée. Ils ont dit non, on n'accepte pas. C'est eux les premiers même qu'on dit qu'ils n'acceptent pas. Inch'Allah. Parce que c'était leur tour de faire l'abattage. D'accord. Mosquée des Lions. D'accord. Et ils ont dit non, on n'accepte pas. Ils sont partis. Pourtant, c'était du gros. Et nous aussi, c'était un gros marché. Hein. C'était un gros partenariat. Et nous aussi, on a dit on n'accepte pas. Tu vois. Donc, nous, on est partis. Et eux, franchement, ils sont partis avant nous. Et moi, sur ça, il faut rendre à César ce qui appartient à César, comme on dit. Franchement, non. Moi, voilà. C'est les trois qu'on accepte à VS, sauf les produits à base de VSM, Mosquée de Lyon et à l'Ajna. D'accord.
Est-ce que tu pourrais me donner quels sont les signes concrets, puisque maintenant le logo halal, ça suffit pas, et qu'on ne connaît pas forcément les certificateurs qu'il y a derrière, quels seraient les signes concrets qui permettent de reconnaître une boucherie halal, fiable? Déjà, il faut savoir que le halal, c'est pas qu'un logo. Le halal, c'est aussi une responsabilité. D'accord? Aujourd'hui, on a des logos qui sont des logos qui sont mis. Il y a plein de logos, hein. On peut l'avoir toutes les couleurs, de toutes les formes. Il y en a plein. Maintenant, la première chose qui peut garantir que une boucherie, elle est, comme ça s'appelle, elle est halal, c'est l'agrément. Ouais. Qu'elle soit agréée à Shahada ou AVS. Je vais faire une petite parenthèse dessus, c'est que en AVS, c'est gratuit. L'agrément des boucheries, il est gratuit. Tu payes pas AVS pour avoir le logo. D'accord. À Shahada, il est payant. C'est 199 € hors taxe par mois. C'est ce qui équivaut à peu près, parce que c'est sur 26 jours, ce qui équivaut à peu près à 7 € par jour. 7,60 €, un truc comme ça par jour. Ce que ça coûte la prestation pour un contrôleur qui vient tous les jours avec sa voiture, son essence, la traçabilité, la vérification, et aussi le fait qu'on les mette sur les réseaux sociaux, qu'on les mette un peu partout, le référencement, ce que ça apporte aux consommateurs aussi, la crédibilité. Voilà. Donc c'est ça. Maintenant, je comprends pas pourquoi des boucheries. Je comprends, en vrai, je sais, c'est un peu ironique. Mais normalement, les boucheries qui se disent être halal, prendre du certifié, voilà. Normalement, minimum 6 ans de préférence, parce que tout le monde ne peut pas aimer Acharda. Tout le monde ne peut pas aimer AVS, comme tout le monde n'aime pas moi, tout le monde n'aime pas toi, tu vois, c'est normal. Donc, je comprends pas comment ça se fait que les boucheries qui se disent halal, surtout les grandes boucheries, je suis un petit dérivé hein, pour vite fait, tu vois, surtout les grandes boucheries, parce qu'à Paris, maintenant, on a des boucheries qui se posent, voilà, nanani, on en fait ci, on fait ça, on fait du jambon nous-mêmes, on fait nos merguez nous-mêmes. Machallah, c'est très très bien. Mais pourquoi vous n'êtes pas certifié? Vous avez opinion sur rue, vous avez tout ça, vous n'êtes pas certifié. Au moins le minimum, ce qui vous donnerait de la valeur, voilà une valeur ajoutée, c'est ce que je cherchais. Au moins AVS, c'est gratuit. AVS, c'est gratuit. Normalement, pratiquement toutes les boucheries qui se disent halal devraient être certifiées minimum AVS. Alors, j'aime pas AVS. Ben, tu vas aller chez Acharda. Acharda, c'est sûr que tu vas payer 199 €. Mais qu'est-ce que ça représente 7,60 € sur, comment ça s'appelle, dans ton chiffre d'affaires. C'est rien du tout, 199 €. En plus, pourquoi 199 € à Acharda? Parce que nous, tu as l'alternative. Si nous, on n'a pas de tel produit, tu peux aller regarder chez AVS, sauf les produits à base de VSM, ou chez Al-Ajna, ou chez la mosquée de Lyon, la viande rouge. D'accord. Tu vois, vous validez on valide ces 3 OCVH, on les valide, c'est-à-dire qu'ils peuvent rentrer dans nos comme ça s'appelle, dans nos commerces. Pas d'autres, on n'a pas d'autres aujourd'hui. Une boucherie agréée à Shahada, voilà. Vous les autorisez à les prendre aussi chez AVS. Voilà, ou à l'Ajna, ou à la mosquée de Lyon, la viande rouge. D'accord, tandis qu'une boucherie certifiée AVS... Non, c'est que AVS. n'a pas le droit de venir chez Shahada. Ouais, rien du tout. D'accord. Nous, aujourd'hui, on a aidé beaucoup dans les pays de l'Est. Il faut savoir qu'avant, il y en avait qui allaient un tout petit peu comme ça. Tu vois. Et donc, nous, on a été... Parce que nous, qu'est-ce qu'on a fait au début d'Acharda? C'est malheureux à dire, mais c'était par là la porte où il fallait rentrer. Nous, on allait beaucoup, il y avait du cachère. Tu vois, le cachère, c'était beaucoup dans les pays de l'Est avant. Donc, parce que où tu vas dans le cachère, c'est le plus dur, c'est le plus strict. On peut monter, descendre. C'est un peu des fous furieux. Tu vois, il faut 7 personnes minimum pour un abattoir de bœuf. Ah ouais, il faut un grand rabbin. Après, il faut celui qui va sacrifier, celui qui va faire tout ça, parce que c'est personne qui touche à leur bête. Après, ils doivent contrôler ça. Ne pas oublier ce que j'ai dit tout à l'heure. Jusqu'à la 10e côte, tout le bas, ils prennent pas. Les poumons qui collent pas. Voilà, les poumons aussi sont collés, c'est pas bon, ou vice versa. Donc, il y a beaucoup d'inconvénients. Donc, quand toi, tu arrives derrière, en sachant que le halal, quand tu arrives, nous, on a 2 personnes pour contrôler le halal. Le sacrificateur, c'est pas nous. D'accord? Donc, nous, on contrôle si ça a bien été sacrifié. Mais la carcasse, on la prend entièrement. Donc, nous, il n'y a pas de truc. Les poumons, ils sont collés ou pas collés. Ça, nous, c'est pas rentré chez nous, tu vois. Mais la carcasse, on en prend entièrement. Donc, nous, on a moins de contraintes que le cachère. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait avec mon associé, on a dit, on va aller vers où il y a du cachère. Frapper aux portes d'abattoirs où il y a du cachère, des trucs comme ça.
Et alhamdoulilah, c'est passé. Toi, c'est là qu'on a eu Et en plus, ça s'est super bien passé parce que même quand eux, ils travaillaient, par exemple, nous, on était à l'abattage, eux, ils étaient à la découpe. Nous, on était, si on faisait du steak, on était à la production, eux, ils étaient à la découpe. Tu vois, donc on tournait. Franchement, ça s'est passé tranquillement. Mieux souvent qu'avec des personnes de chez nous. Tu vois, et surtout quand c'était des personnes de renom. C'était catastrophique avec eux. Et nous, à Chada, qu'est-ce qu'on a fait? Toutes ces portes-là, on les a ouvertes à tout le monde. Que ça soit abattoir de volaille, que ça soit abattoir de bœuf, que ça soit des usines de production, de steak, de pané, de tout ça. Nous, on les a ouverts. Nous, on a dit, on va pas dire non, nous, on veut, comme ça s'appelle, on veut que à Sharda. L'exclusivité à Voilà, on Sharda. veut que à Sharda. Ça sert à quoi? Ceux qui veulent faire du halal, venez. En Voilà, fait, voilà, nous, c'est ça. Pourquoi que à Sharda? À Sharda, on va prendre 10 tonnes. On va prendre 20 tonnes. S'il y en a un autre qui prend 5 tonnes, un autre qui prend 2 tonnes, un autre qui prend 20 tonnes, pour nous, ça va pas nous déranger. Bien au contraire. Ces tonnes-là qui vont être prises dans cette usine-là ou dans cet abattoir-là, c'est un plus pour la Oumma en France. De manger un halal authentique. Tu vois, donc pourquoi on va fermer les portes? Nous, on a toujours été contre ça. Souvent, je me dis, mon œil, si il se bat avec moi, il dit, ah, mais pourquoi tu fais... Parce que même jusqu'à aujourd'hui, souvent, on le laisse. On a des gros sites aujourd'hui qui cartonnent. Au début, c'était rien du tout, hein, mais ils fabriquent des tonnes et des tonnes. Ben, ils sont arrivés comme ça, tout, ils sont rentrés. Pourtant, en France, ils nous ont gonflé le torse. Ils ont bombé. Jusqu'à aller dire dans des abattoirs comme Bigard, des trucs comme ça, dire, nous, on accepte que vous preniez tous les OCVH que vous voulez, sauf à Sharda. C'est-à-dire ce qui est halal ou pas halal, c'est un OCVH de renom, tu vois. Et ça, et eux, on les a fait participer. Et ça fait 10 ans qu'on leur fait participer dans des sites où nous on est en Pologne, un peu partout. OCVH, organisme de certification. Organisme de certification de viande halal. D'accord. On peut avoir confiance quand on voit écrit Bigard dans le carton. J'ai dévié vite fait alors. Ah oui, là, on est parti, je me rappelle plus que je t'avais dit. Ouais, toi, t'étais sur les boucheries. On va revenir après. Voilà, on va revenir sur les boucheries. Non, Bigard, faut savoir que c'est encore une autre. Je veux pas dire que c'est une tromperie volontaire de Bigard. C'est rien à voir avec Jean-Marie Bigard, le comique, rien à voir ça. Non, ouais, ça n'a rien à voir. Non. Mais ça, quand ça s'appelle, c'est un truc, je veux pas dire que c'est volontaire de leur part. Mais Bigard, faut savoir que Bigard, c'est l'un des premiers groupes de viande bovine, quand ça s'appelle en France. Et c'est lui qui a pratiquement tous les abattoirs. Ils ont racheté Socopa, je crois, un truc comme ça, ou bien c'est Socopa, mais je crois que c'est Bigard qui a racheté Socopa. Donc, eux, c'est les numéros 1 en viande bovine, d'accord, en France. Mais il faut savoir que Bigard, ils font du conventionnel, c'est normal, hein, pour les cantines, pour le marché français, pour les Français, normal, et ils font du halal. Il s'avère qu'en France, comme c'est eux les numéros 1 qui ont pratiquement tous les abattoirs, c'est les numéros 1 dans le halal en France. D'accord? C'est eux qui fournissent le plus le halal en France. Donc, dans eux, mais si on fait par exemple, moi j'aime toujours prendre la loi Pareto, les 80-20. D'accord? On va dire que Bigard, c'est comme ça s'appelle 80% de ses abattages, de tout ça, c'est du conventionnel. Et 20%, c'est du halal. Mais que ces 20%-là, ils représentent 80% du halal en France dans le bovin. Voilà, ça me peut. Tu vois, je veux dire. Donc, les gens, eux, ils pensent que tout Bigard est halal. Non, tout Bigard n'est pas halal. Bigard, il a son marché pour le halal, qui est important en France, parce que c'est lui qui détient un peu partout. Et il a son marché à lui conventionnel. Donc, son marché à lui, c'est 20%, par exemple. Je sais pas, c'est un chiffre que j'ai pour la loi Pareto, parce que on voit bien les écarts, on comprend un peu. Mais peut-être que c'est 60-40. Peut-être même que c'est 50-50. Tu vois? Allez, on va dire même, je vais aller plus loin, on va l'inverser. 80% de son truc, de son volume, c'est halal. Et 20%, c'est du conventionnel. Ça fait pas de lui 100% halal. Car il y a 20% qui sont conventionnels. D'accord? Mais c'est dans l'autre sens, hein. On revient, c'est dans l'autre sens. D'accord? Pour bien être clair. Sauf qu'aujourd'hui, les gens, j'ai acheté, nous, on a quand ça s'appelle cette problématique-là, dans les boucheries.
Souvent, on a des boucheries qui sont obligées de faire des retours. On a des retours. Pourquoi? Parce que il a commandé chez Bigard, il voulait prendre de l'AVS. Chez Bigard? Ouais, chez Bigard. Parce que Bigard, ils font de l'AVS. Bigard, ils font de l'AVS, ils font un peu tout le monde. Vous faites chez Ada, non? Mais c'est chez Bigard que nous, chez Bigard, un des renoms de France Ouais. nous a interdit à Bigard de nous faire rentrer dans ses abattoirs. Ah, c'est ça que tu as dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça que j'ai dit tout à Un l'heure. gros organisme de certification vient de Voilà. Halal, il a dit à Bigard, vous prenez pas eux. Voilà, Sinon, on tout vient. le monde, voilà, tout le monde sauf Acharda. Ah, ça veut dire ça quand même. Mais ça, pourquoi Bigard? Parce qu'on a parlé, nous, avec Bigard. Hein. Moi, j'ai parlé avec une des personnes, je ne m'appelle plus, c'est un commercial ou un premier commercial. Et mon associé, par une connaissance bien, il a parlé avec le deuxième ou le premier de chez Bigard. Et on les comprend. Parce qu'ils ont un tonnage qu'ils savent qu'ils ont déjà avec cette OCVH-là, qui fait, par exemple, il doit faire, je sais pas moi, par exemple, 20 tonnes de carcasses. C'est un exemple, hein. Peut-être que c'est plus, peut-être que c'est moins, 20 tonnes de carcasses par semaine. Tu vois, ça, c'est du concret, c'est ce qui est de l'existant. Et nous, quand ils nous demandent, on dit, nous, on a une estimation. Comme on dit, il ne peut pas lâcher la proie pour l'ombre. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, nous, c'est ce qu'on leur a dit, on vous comprend. Moi, ça m'est resté dans la gorge jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ça fait déjà 4-5 ans, même avant le Covid, hein, comment ça s'appelle, qu'ils avaient dit ça. Et franchement, ça m'est resté là. Mais t'as essayé d'échanger avec cette OCVH ou pas du tout? Non, personnellement, j'ai pas, on le connaît, mon associé, il a grandi avec eux, tu vois, donc il les connaît, tout ça. Mais non, moi, pas du tout, parce que pour moi, je trouve que c'est beaucoup déplacé. Et pour moi, je trouve que c'est, avec tout ce que nous on a fait, on leur a permis d'accéder, qu'on n'a pas mis de veto, qu'on aurait pu mettre des vetos, et qu'aujourd'hui, ça reste pratiquement comment ça s'appelle, leur point fort. Tu vois, en dehors du bovin, par exemple, en France, ça reste leur point fort. Et je dis, je vais pas être vulgaire, je vais pas être méchant, mais c'est malsain. D'accord. C'est malsain. Et je préfère laisser, parce que, comment ça s'appelle, tout ce qu'on a, moi, mon associé, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est par la grâce d'Allah. Tu vois? Si Allah, il veut qu'on ait quelque chose, on l'aura. S'il veut pas qu'on l'ait, on l'aura pas. Tu vois? Et comme il est dit, si Allah veut que tu aies quelque chose, et que tous les gens de la terre ne veulent pas que tu l'aies, tu l'auras. Si Allah veut que tu n'aies pas quelque chose et que les gens de la terre veulent que tu l'aies, tu ne l'auras pas. Ouais, clairement. Tu vois, nous, on est dans cette vision-là. Et alhamdoulilah, on se met pas, sauf que ça reste quand même en travers de la gorge. Tu vois, c'est... Ça permet de réunir et d'enlever Ah non, mais nous, c'est le but. C'est pour ça qu'à l'Ajna, pourquoi on les a soutenus? Parce que c'est l'union. Il va essayer de faire l'union, déjà d'être venu nous voir, de prendre notre cahier des charges à nous complet et de le mettre. Machallah, c'est très bien. Mais nous, c'est ce qu'on prime. Surtout pour aujourd'hui, avec tous les trucs qu'il y a, les boucheries, donc je vais répondre à ta question, les poulets braisés, parce que c'est un gros problème, les poulets braisés. Parce que les poulets braisés, je dis starfullah parce que je sais que pour eux, c'est un truc qui va être super dur. Ça va être super dur parce que si les consommateurs aujourd'hui, ils commencent à demander la provenance à toutes les marques de poulet braisé, mais ils vont tomber par terre. Nous, au début, on avait Chicken Addict. Je vais dire son nom parce que c'est un frère qui a vraiment, dès le départ, il a dit, moi, je veux du certifié, voilà, moi, c'est tout. Et quand on a vu, parce qu'aujourd'hui, on voit le prix avec parce que même nous, on a fait des petites réunions, le prix avec le certifié et le non certifié, par exemple, le belge, ouais, t'as des écarts. Et lui, je lui dis chapeau parce qu'il est encore là. Tu vois, il est resté. Mais ce que je me suis aperçu, je redévie encore, ce que je me suis aperçu, c'est comme la VSM. La viande séparée mécaniquement. Celui qui n'a pas connu le coût de la viande séparée mécaniquement et qui a fait ses produits, qui a fait ses tendeurs, ses nuggets, sa charcuterie, tous les dérivés qu'on fait, ces saucisses, tout ça, avec sans la viande, sans la VSM, lui, il a tout gagné. Celui qui a fait des produits avec comment ça s'appelle, des nuggets, des tenders, ce qu'on a aujourd'hui, les cordons bleus à 92% de le tranche de jambon qui est à l'intérieur, là, 92% c'était de la viande séparée mécaniquement. Tu vois, la charcuterie, les saucisses, tout ça. Ben lui, demain, tu lui dis demain, parce qu'il y a des OCVH qui valident ça, des OCVH encore aussi de renom, qui valident la viande séparée mécaniquement. Eux, ils pourront jamais arrêter. C'est ce que nous, on leur demande.
C'est ce que nous, on aimerait. Quand tu dis l'union, arrêtez la viande séparée mécaniquement. C'est pas bon pour comment ça s'appelle, pour la communauté. C'est un manque de respect même pour la communauté. Parce que la viande séparée mécaniquement, dans les pays de l'Est, ils le donnent pour les chats, pour les chiens, pour faire les boîtes Whiskas, là. Des saucissons pour chiens. En Pologne, tu vas dans des centres commerciaux, tu as des rayons que des saucissons comme nous on a dans nos centres commerciaux ici, mais c'est que les mêmes que pour chiens. Et il y a moins de VSM dedans. Et quand tu touches la texture, j'avais fait une vidéo dessus. Tu sens encore, c'est encore mieux que nos cachets à nous. Ouais. Donc ça, normalement, un organisme de renom ou autre, j'ai de renom parce que c'est lui qui peut donner, qui peut faire en sorte que les autres, ils arrêtent. Ouais. Si lui, il arrête, ils arrêtent. Tu vois? Mais qui valide ça, c'est pas normal. Tu vois? C'est moi, un de mes rêves, c'est que voilà, qu'ils arrêtent la viande séparée mécaniquement. Que tout le monde, que dans la communauté, on mange plus de viande séparée mécaniquement. Qu'on achète un saucisson à cachet, on va peut-être l'acheter 7 €. Mais 7 €, c'est de la viande. Et là, on peut dire oui, voilà, on a monté, maintenant, on est un peu gastronome, tout ça. Moi, je regarde les plateaux de charcuterie qu'on fait avec nos partenaires, avec maintenant, il y en a d'autres qui le font aussi. Pourquoi on va les regarder à côté ou truc? Non, on a des beaux trucs. Donc, je reviens sur la VSM. La VSM, celui qui a connu la VSM, qui a fait ses produits à base de VSM, il ne pourra jamais, jamais faire des produits sans VSM. Le coût, 50-60 centimes le coût au kilo de la viande séparée mécaniquement, contre aujourd'hui, le filet de poulet, il est à 5 €, 6 €. Avant, moi, quand je parlais de ça au tout début, il y a 10-12 ans, on était avec 2,50 €, 3 € de différence. Aujourd'hui, on avait 4-5 € de différence. Jamais quelqu'un qui fait de la VSM, il pourra faire des produits sans VSM. Ouais. Tu vois, ou toute la gamme, dire moi j'arrête la VSM, je mets une croix dessus. Impossible. Et par contre, celui qui a commencé, comme nos partenaires, j'ai rien à y gagner, hein, sauf que bon, il faut les remercier aussi, comme on dit, il faut rendre à César ce qui appartient à César, mais qui a commencé, comment ça s'appelle, des produits sans VSM, et demain, il fait des produits à base de VSM, ça y est. Tu vois, mais sauf que son éthique, il aura vendu son éthique, il sera perdu, mais lui, il pourra le faire. Il va économiser 4 € sur chaque kilo. Tu comprends? Complètement. C'est plus facile dans ce sens-là que dans l'autre. Ça serait difficile même, parce qu'ils ont basé leur provisionnel, leur charge et tout sur le gain qu'ils ont fait sur ça. Donc, Voilà. changer, il faudrait tout revoir, du coup. Voilà. Si tu es prêt à vendre de la VSM, tu vas te dire ce que c'est de la VSM déjà, parce que ça a l'air dégueulasse un peu, on va pas se mentir. Ouais. Et qu'à côté, tu fais halal. Mais même si ton halal, il est vraiment propre, rigoureux, mais ça rend douteux. Ça décrédibilise un peu, ça risque, dans l'esprit des gens, de décrédibiliser le halal que tu fais. Quelqu'un qui vend quelque chose qu'il faut quand même une confiance pour qu'on t'achète ça. L'autre côté, tu es prêt à nous vendre la VSM. Ça peut entacher l'autre. D'ailleurs, la VSM, concrètement, c'est quoi? La VSM. La VSM, c'est viande séparée mécaniquement. Déjà, c'est un nom trompeur. Parce que les gens, quand ils entendent viande séparée mécaniquement, ouais, de malsain. Voilà, il n'y a rien de malsain, il n'y a rien de... Ouais, tu entends viande, ok, c'est ce que je veux. Séparée, ok, aujourd'hui, on est en 2025, c'est moderne, tout ça. Mécaniquement, par des machines. Normal, d'accord. Voilà, c'est ça. Alors que ça n'a rien à voir avec tout ça. La viande séparée mécaniquement, c'est de la carcasse de volaille, par exemple. C'est la carcasse de volaille, parce qu'on pouvait aussi aller sur du porc, mais bon, on va aller sur nous, à nous, ce qu'il y a à nous. C'est de la carcasse de volaille qui est mise dans des bacs, après qui est rentrée dans une machine qui va la broyer. Tu vois, qui va la broyer. Donc, quand tu dis carcasse, c'est les pattes, les têtes, la peau. Ça peut être les pattes. La peau, ça, la peau, de toute façon, la peau, c'est pas grave. Voilà. Mais la carcasse, t'as vu, quand tu manges un poulet en famille, on va mettre un poulet là. Tu vas prendre, toi, t'aimes bien les cuisses, je vais prendre les cuisses. Moi, j'aime bien les ailes, je vais prendre les ailes. Don, il aime bien le filet de poulet, va prendre le filet de poulet. Voilà, tout ça. Après, ce qui va rester, toi, dans tes ailes, il va rester tes petits 2 os, là. Dans les cuisses, il va rester les os. Ben, tout ça, là, une fois que c'est fini, on va prendre tout ça, on va le mettre dans un mixeur. D'accord? On va le mettre dans un mixeur. On va le broyer. Voilà, c'est ça la VSM. Sauf qu'après, quand c'est broyé, on le met dans un truc pour que ça fasse des blocs pour l'industrie, pour tous ces trucs-là. Voilà, on met dedans, on met à congeler, voilà. C'est ça notre VSM. Si on travaille directement,
Bon, on va le broyer et on va le mettre dans un cutter avec des épices, des olives, du sel, du poivre, surtout l'exhausteur de goût. Il faut savoir qu'un exhausteur de goût, c'est une petite bouteille comme ça, un peu plus petite, mais tu mets un petit bouchon. Tu mets un petit bouchon, ça te fait 600 kilos. Et ça a le goût de ce que tu veux. Tu vois, donc si tu veux un goût de fumée, ça va être fumé. Si tu veux un goût de bœuf, c'est bœuf. C'est de la volaille. Si tu veux n'importe quoi, ce petit bouchon-là, on met un exhausteur de goût. Et cet exhausteur de goût-là, c'est lui qui va donner que tu vas le manger. Pour pas être vulgaire, ça, là, qui doit aller à la poubelle, tous ces os-là, si moi, je les broie, quand je les broie et je lui ai dit de les manger comme ça, je les mets au four avec fécule de pommes de terre pour que ça soit un peu épais, je lui dis de le manger sans exhausteur de goût, tu ne le mangeras pas. C'est impossible. Et déjà, si tu sais c'est quoi, c'est pour ça que souvent je me dis, on devrait lancer des petits trucs. Ceux qui fabriquent ça, qui sont assistés, qui contrôlent ça, parce que c'est contrôlé, hein. Le pire, c'est que c'est contrôlé par des OCVH. Donc, ceux qui contrôlent cette production-là, ils devraient la goûter. Ce produit-là, ils devraient le goûter. Ou bien ils devraient le manger tout de suite. Une fois qu'il l'a contrôlé, il a vu ce que c'était, on devrait lui sortir un produit dérivé de ça qu'il devrait manger tout de suite. Allah alim, mais je pense qu'à 80%, il ne mangerait pas. Parce qu'il sait ce que c'est. Tu peux avoir des ailes entières, tu peux avoir toute la bile, tout le truc qu'il y a dedans. Ben c'est mis, c'est pas nettoyé au Karcher et après c'est mis, hein. C'est comme ça va comme ça part tac tac d'une table. Et en plus, c'est comment souvent? Ça tombe par terre. Nous, les trucs qui tombent par terre, on les prend plus. Mais ça tombe par terre. C'est mis dans des cagettes. C'est remis dans la grosse cagette comme ça, mais ça ramassé avec une pelle comme si tu ramasses n'importe quoi. Et après, c'est travaillé, c'est mis dedans. C'est ça la viande, c'est pas mécaniquement. Il y a de tout dedans. Mais ils savent très bien, ils sont conscients de ça. Ils justifient ça comment? Du coup, ils disent que non, c'est quand même comestible, c'est pas non plus dégueulasse, ça se mange, c'est pas haram. Ouais. Comment ils justifient ça? Non, ça reste toujours halal. Halal. Ça Mais sort d'un abattage halal. Tu vois, c'est ça, des os halal, quoi. Voilà, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Allons jusqu'au bout. Voilà, c'est des os, exactement, c'est des os halal. Sauf qu'une fois, dans un salon, ils m'ont fait venir quelqu'un qui avait une machine. De ça, je me rappellerai tout le temps. Et moi, j'avais déjà fait le calcul parce que j'avais déjà vu. J'ai déjà vu comment ça s'appelle, ça. Et c'était dans les pays de l'Est. Mais bon. Et donc, ils m'ont fait venir quelqu'un, ils m'ont dit, ouais, voilà, il me dit, ouais, je lui ai demandé par kilo, il y a combien à peu près de pourcentage de viande dedans, tu vois. Il me dit à peu près 2%. J'ai dit, d'accord. J'ai 2%, donc vous faites ça, après le reste, ça va de côté, tout ça. Il me dit, ok. J'ai maintenant, on prend 100 kilos. Si je les mets les 100 kilos, je les mets dans votre machine, parce que c'est une machine, moi, il n'a pas vu arriver. Parce que je disais, on était beaucoup, hein. On était beaucoup avec des partenaires, avec des personnes qui sont aujourd'hui, qui sont des distributeurs, des fabricants, tout ça. Et je lui dis, c'est une machine sophistiquée, tout ça, nanani, nana, haute pression, donc elle broie vraiment tout. Il dit, ok. Mais le mec, il a répondu, Nia. C'est pas comme nous, il cherchait à calculer, il s'est dit, ouais, je vais regarder, qu'est-ce qu'il va me dire. Je lui ai dit, moi, maintenant, j'ai 100 kilos. Je mets ces 100 kilos-là dans la machine, dans votre machine high-tech, tout ça. J'y m'en ressort combien en poids pour travailler, pour faire de VSM. Il me dit, sur 100 kilos, il vous en ressort 92. J'ai donc 100 kilos de carcasse, je la mets dans votre machine, il m'en sort 92 kilos pour faire de VSM. Il me dit, ouais. Et j'ai dit, bah alors, comment ça se fait que sur une carcasse, vous me dites qu'il y a 2% de viande, d'accord? Donc, une carcasse, 2% de viande, ça, je vais le remettre en proportion avec en 100 kilos. Donc, sur 100 kilos, j'ai que 2% de viande, d'accord? Et ces 100 kilos-là, je les mets dans votre machine, je me retrouve avec 92% de matière à travailler. C'est quoi les 90%? Il n'y a même pas les... Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Mais lui m'a répondu normal. Après, tout le monde est... Il y en a qui sont relevés, on était dans un salon, il y en a qui sont relevés, sont partis. La personne qui voulait essayer de me bloquer, bah, elle dit, mais non, tac, tac, tac. Tout le monde est parti. Tu vois? Mais parce que c'est mathématique. Tu peux pas, si tu me dis, n'importe qui peut essayer. Sinon, c'est quoi le but? De prendre sur une carcasse, de prendre que 2%. Sur 100 kilos, de prendre que 2%. Tout ce temps-là perdu pour ça? Non.
Alors, à savoir que la viande séparée mécaniquement, ça allait en destruction, ça allait à l'écarissage. Tu vois, pour aller faire de la farine, pour faire n'importe quoi. Tu vois, ça partait à l'écarissage. Mais ça, l'abattoir, il payait. Alors qu'aujourd'hui, il vend. Ah. Tu vois, donc avant, il était à moins 50 centimes, 1 euro. Et aujourd'hui, il a plus 50 centimes, 60 centimes, peut-être ça a un peu augmenté, 80 centimes. Tu Tout vois, bénef, ouais. donc aujourd'hui, c'est tout bénéf. Dans tous les cachirs là qu'on voit là, rose, il y a un peu de viande quand même, ou il rajoute un peu derrière. Non, un il n'y a peu. pas de viande. Il n'y a pas de viande du tout, il n'y a que Il y a- des os en fait. On mange des os. Il y a pas de viande. Et là où on se fait avoir aujourd'hui dans les boucheries, les nouvelles boucheries qui sont fashion, qui sont bien, l'autre, il te montre comment il a fait son jambon, comme un jambon de veau, nanani, tout ça, tout. Où on se fait avoir, c'est qu'il sert de ça. Parce que c'est vrai qu'effectivement, la VSM, après, là, maintenant, moi, je rentre dans aucun des deux. C'est-à-dire que moi, j'en consommerai aucun des deux et je donnerai, je donnerai pas de conseil à quelqu'un d'aller consommer, ou avec du VSM, ou bien, par exemple, l'autre KE. Mais l'autre, il te dit, ouais, moi, je fais, comment ça s'appelle? Je fais pas les trucs dégueulasses, VSM, c'est comme ça qu'ils disent, tu vois, qui sont pas bons, avec VSM, tout ça. Moi, je fais mon jambon de veau, regardez, il est bien. C'est vrai. Comment il est fait, tout ça, il est bien. Mais moi, je veux le halal de ça. Tu comprends? Ouais. Il n'y a pas de problème, il est bien, il est mou, il est tranquillement, c'est du veau, c'est 100% de viande. Mais il est où son halal? Tu vois? Il y a pas comme le côté halal. Après, maintenant, dans ce que tu m'as demandé pour les boucheries, c'est simple. Quand tu rentres dans une boucherie, pour moi, si elle n'est pas certifiée, je prends pas. Ah ouais. Après, non, non, moi, si c'est pas certifié, je prends pas. Et moi, toute ma famille, belle famille, tout le monde, je leur conseille de C'est pas pas prendre. certifié Shahada, AVS ou Lejna ou Mosquée de Lyon. Aujourd'hui, il y a que deux qui certifient. C'est Ashada ou AVS. Que des. Ok, Il y a que d'accord. deux qui certifient les boucheries. Mosquée de Lyon, ils ne certifient pas? Non, là, Non, les boucheries, d'accord, ouais, d'accord. les boucheries. Eux, ils Ok. certifient Les les liens. restaurants cuits. Ok. Les restaurants cuits et voilà. Les restaurants cuits. Ouais, ils certifient les restaurants cuits. Ah, c'est Mosquée de Lyon. C'est Mosquée de Lyon, Donc ouais. la viande, les steaks, c'est. Non, les steaks, oui. Les steaks, c'est halal dans les quick. Les steaks, c'est comment ça s'appelle? Les steaks Mosquée de Lyon. Ils sont halal. Ah, dans les quick, Les en steaks, France. après, il y a plein de choses qui rentrent. Mais ouais, ils sont halal. D'accord. Mais en certification boucherie, c'est Ashada AVS. Il y a plus d'AVS que d'Ashada. Déjà, il faut savoir que nous, on est bloqué, par exemple, pour avoir la matière première, les carcasses de bovins en France. On nous a mis Un veto. un veto. On nous a mis un veto. Mais Inch'Allah, avec ce qu'on est en train de préparer, les choses, peut-être pas dans ce circuit-là. Peut-être que demain, si on va arriver avec un truc concret, peut-être, mais ça sera plus intéressant. Parce que nous, on lâche pas ceux qui nous aident au début, tu vois. On essaie de pas lâcher, il faut être droit jusqu'au bout. Donc, aujourd'hui, c'est Ashada AVS. C'est tout. Moi, je m'arrête à ça. Maintenant, si toi, tu ouvres ta boucherie, bien, 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 parce faut pas rendre haram ce qui est halal et halal ce qui est haram. D'accord? On est d'accord. Si toi, tu ouvres ta boucherie, et toi, moi, personnellement, je vais acheter chez toi, je rentre dans tes frigos, et je vois comment ça peut être ta marchandise, moi, Bilal, là, ça tient que moi, Bilal, hein, tu vois? Je rentre dans tes frigos, je vois que tes frigos, c'est comment ça s'appelle, tout est tracé. C'est Ashada ou AVS ou Alajna ou Mosquée de Lyon. Je vais prendre. Par contre, si je vois que tu fais un truc qui est pas halal, mais pour moi, ça balaye tout. Tu vois? Ça balaye tout. Aujourd'hui, c'est ce qu'il y a. D'accord. Aujourd'hui, on a des belles boucheries qui prennent, par exemple, de la charcuterie en Espagne. En Espagne, et avec des personnes, et surtout, ce que j'évite de parler, moi, c'est des choses que j'ai pas vues, que j'ai entendues. J'aime bien les choses que j'ai vues, ou j'ai entendu directement des personnes concernées. Tu vois? Mais là, par exemple, tu as des boucheries. Nous, en France, aujourd'hui, c'est les boucheries à la mode. Donc, tout le monde, ils font des belles boucheries, sol nickel, plafond, tout. Nous, c'est ça, ça, ça. Mais peut-être, comme tu dis, avec mon expérience, je vois des petits trucs. Donc, tu as la charcuterie qui vient d'Espagne, par exemple, qui est chez des personnes où nous, ils nous ont appelés pour qu'on travaille avec, on leur a donné notre process, ça allait pas. Parce que, par exemple, quand tu prends les épaules, les cuisses d'agneau qui sont fumées, là, mais ça met entre 3 et 6 mois. Tu as séché. Je crois que tu avais fait une petite vidéo sur un saucisson. Ouais, je l'ai fait moi-même. Ouais. Voilà, t'as vu, c'était 3 semaines. C'est long. Tu vois, Ouais, ben là, un mois, 4 voilà. semaines. Tu vois, mais là, imagine-toi, c'est 2-3 kilos. C'est 3 mois à 6 mois de séchage. Tu vois? Ben ça,
premièrement, ça met ce temps-là, mais deuxièmement, tu vas pas faire que une, tu vas en faire 500, excuse-moi, tu vas en faire 500, 600. C'est combien de bêtes? 500, 600. Ah. Si c'est, allez, on va dire 400, on va dire c'est 100 bêtes. Mais 100 bêtes, qu'il faut avoir que les épaules Ouais. et les cuisses. Et tout le reste, il faut le faire partir. Mm. Donc, il y a des petits trucs comme ça, que ça, moi, quand j'étais pour lui, ah, mais non, c'est pas possible. Ici, nous, toutes les cuisses, ils doivent être tracées. Ça doit être des abattages halal. Tu vois. Et nous, on doit être là. Quand c'est mis en saumure, en tout ça, en séchage, nous, on doit être là. Et après, bah, nous, c'est scellé. Après, tu en fais ce que tu veux. Une fois que c'est scellé, ça a séché, tu fais ce que tu veux. On n'a pas pu. Après, tu as de la charcuterie qui est faite par l'autre. Lui, après, par exemple, il a dit, bah, moi, je vais faire aussi de la charcuterie. Mais il faut voir sa matière première, elle vient d'où? Aujourd'hui, c'est pas parce que Bilal, c'est comment ça s'appelle, c'est un musulman, c'est un barbu, il est en camis ou il est pas en camis, il est en short, peu importe comment il est, que c'est comment ça s'appelle, c'est lui qui fait le, non, le halal, c'est pas qu'un logo. Le halal, c'est le, comment ça s'appelle, c'est la transparence, le halal, c'est une responsabilité. Il faut qu'il y ait une personne qui soit les responsabilités de ça. Donc, aujourd'hui, t'as ça, t'as les souris d'agneau. Les souris d'agneau, comme je disais, dans des restaurants, et aussi dans des boucheries. Si tu as des boucheries, parce que maintenant, c'est un peu ouvert. Parce que j'ai vu, par exemple, quand on parle, j'étais une fois dans un distributeur, là, je crois que c'est Métro, ouais, et j'ai vu des souris d'agneau. Ça venait pas d'Irlande, d'Australie, je crois. Ça venait d'Australie. Et les souris d'agneau, ils en avaient plein. Mais c'est normal, ils ont la sortie. Ils ont les selfs, ils vendent partout, ils vendent pour les selfs, pour les bourguignons, pour les trucs, peu importe, c'est du bœuf ou je sais pas quoi, mais ils ont des sorties pour ça. Donc eux, ils peuvent te faire des souris d'agneau, Mm. tu vois. Mais ils prenaient ça. Une boucherie qui a trop de souris d'agneau, il faut vraiment qu'il y ait des bites. Il faut qu'il y ait des bites. Un restaurant qui a des souris d'agneau, c'est pratiquement impossible. Que ça soit halal, hein. Que ça soit halal. Subhanallah. Tu vois, un restaurant tu vois, dans un restaurant, la carte souris d'agneau, il n'est pas certifié. Parce que nous, on sait que c'est pas, nous, en tout cas, on sait pas faire. À Chardin, on sait pas faire. On n'a pas assez de débit. Même nos bouchers, ils n'ont pas assez de débit pour pouvoir ravitailler ne serait-ce qu'un restaurant en souris d'agneau. S'il en fait ne serait-ce que 10, parce que sur un agneau, il n'y a que 2 souris d'agneau. Il n'y en a pas 4, il n'y en a que 2. Tu vois? Donc, un restaurant qui va en prendre 10, 20 par jour, moi, je pense que nos bouchers à nous, ils savent pas faire. Et si tu rajoutes même les bouchers comment ça s'appelle, de AVS, qui contrôlent des boucheries, je pense pas qu'ils savent faire. Peut-être réunis, ils vont réussir peut-être à faire 3, 4, 5 restaurants. Tu vois? Peut-être. En plus, sur Paris, tu parles. Ouais, je parle que et sur dans Paris. le sud, moi je suis à Toulouse. Ouais, voilà. Toulouse, c'est compliqué. Tu vois, souris d'agneau chez un restaurant, ça veut dire que c'est. Ah non, non, C'est douteux, quoi. souris d'agneau, faut sauver. Après, dans les boucheries, tu as aussi les boyaux. Parce que nous, on laisse pas mal de choses passer. Mais les boyaux, c'est la même chose. Les boyaux dans les boucheries, ça vient d'où? C'est pour ça qu'une boucherie qui n'est pas certifiée, c'est compliqué. Est-ce qu'on peut trouver du Shahada ou du AVS chez Métro? Ouais, on peut. pas Du trouver. moins, nous, je sais qu'à Sharda, on est chez Métro avec la marque Ummati. Voilà, on est chez Métro. D'accord. On a un peu dans la grande distribution, on a un peu des trucs. On est un peu partout, du moins pas partout, mais on est dans certains points, tu vois. D'accord. Tu vois, donc, ouais, tu peux trouver à Sharda, tu peux trouver chez Métro, tu peux trouver peut-être chez Carrefour. Mais nous, on contrôle pas trop, c'est eux qui vendent. Je sais qu'on était aussi chez Promocash, je crois, avec Maïda. Tu vois, voilà, on a des marques qui sont, tu vois, qui passent un peu partout, tu vois. D'accord. Donc tu peux trouver. Mais maintenant, pour parler des boucheries, les boucheries, il y a plein de choses, hein. Les boucheries, les boyaux, faut Voilà. demander quand il n'est pas. Tu me dis, tu es de Toulouse, vous êtes beaucoup Toulouse, le sud, la région Rhône-Alpes, tout ça. Vous êtes beaucoup dans les grillades. Ah, les gars, Les là, grillades, ça. donc les saucisses, les merguez, Ouais. tout ça, vous en avez à perdre de vue, vous en avez tout le temps. Les boyaux, ils viennent d'où? On mange trop de haram, en fait, je crois, cette fois-là. Ah, non, mais les boyaux, ça vient des intestins. Maintenant, si c'est des boyaux artificiels, c'est autre chose. C'est artificiel. Si c'est artificiel, c'est autre chose. C'est sec, c'est tout ça, c'est pas du. Mais le boyau, la merguez, boyau naturel, ça vient d'où? Allah. C'est tout simple. Qu'est-ce que t'en penses des enseignes qui se disent halal, mais qui servent de l'alcool ou mélangent le halal et le non halal? Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ton point de vue en tant que certificateur?
Moi, je ne vais pas parler en tant que certificateur, je En vais tant déjà que parler toi, personne. en tant que moi, personne. Excuse-moi. Ben, c'est simple, et ça m'annule tout le côté halal et envie de rentrer chez lui. Ah, Il mélange du non halal avec du halal, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ta question, c'est une réalité. hmm. C'est pas une fiction, c'est une réalité. Ben, pour moi, ça annule. J'y vais pas. Celui qui met de l'alcool dedans, j'y vais pas aussi. Ben, c'est simple, c'est comme manger, on n'a pas le droit de. Allah alim, mais on n'a pas le droit de manger dans une table où il y a une bouteille d'alcool. Voilà. Tu vois, normalement, même si nous on boit pas, Ouais. on n'a pas le droit de manger avec, de se mélanger avec. Donc pour moi, c'est nul tout simplement, hein. D'accord, alhamdoulilah. Gens de la masse qui ne maîtrisent pas du tout. Justement, j'aurais plus confiance en eux, parce qu'ils maîtrisent toute la chaîne. Mais en vérité, toi, de l'intérieur, que tu connais les conflits d'intérêts, les petits vices qu'il peut y avoir, c'est avec ton œil, avec ta perception, le fait que tu sais qu'il peut tricher, donc au lieu de mettre les choses, il va perdre de l'argent, s'il avoue qu'il y a des pertes, ben, il va pas mettre les pertes, il va les mettre dedans et tout. Bien sûr. Mais ça, nous, on ne sait pas. Donc c'est vrai que c'est important ce que tu as dit depuis tout à l'heure. Et là, Mais maintenant, ça apporte un autre point de vue, tu vois. aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont ouvert, il y a beaucoup de distributeurs qui ont ouvert leur propre OCVH. D'accord? Les raisons, ils diffèrent. Il y en a, c'est parce que eux, ils veulent pas être attachés à un OCVH. Ils veulent faire comme eux, ils veulent. Si eux, ils veulent aller là-bas, même si là-bas c'est bloqué, parce que faut savoir que souvent il y a des sites où c'est des partenaires. Ils vont sur ce site-là, ils disent au site, moi, je veux l'exclusivité. D'accord? Nous, à Sharda, depuis qu'on a commencé, ça nous a causé du tort. Mais alhamdoulilah, moi j'aime bien ces petits trucs-là parce que ça nous permet d'avoir la tête haute, tu vois, d'être fier, parce que le musulman doit être fier aussi. C'est que nous, notre calem, on essaie de respecter nos calem. Nous, quand on va dans un site, par exemple, toi tu m'emmènes dans une fabrique de steak haché. Tu me dis, voilà, moi, Bilal, moi on va là-bas, si tu veux, si tu valides on peut travailler là-bas, on travaille là-bas, mais là-bas tu vas travailler que pour moi. Je veux pas que Acharda soit pour un tel ou un tel. Nous, on te dit, OK, il n'y a pas de problème. Quand ça s'appelle, ce site-là, il est pour toi, ben on va travailler que pour toi là-bas. Sauf qu'après, j'ai un autre partenaire qui va venir, qui va me dire, ouais, j'ai trouvé un site là-bas, nanana, est-ce qu'on peut y aller? Je vais dire non, j'y vais pour Wabi. Tu vois? C'est pour lui que je vais là-bas, il a demandé l'exclusivité, voilà, ça s'arrête là. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, ah, c'est comme ça? D'accord. Ben moi, je vais faire pour ce produit-là, je vais faire mon OCVH pour moi, comme ça, je vais rentrer là-bas, je vais le sortir pour moi. Tu vois, ça, c'est une première façon que les gens, comment ça s'appelle, des distributeurs ou des industriels, ils ont fait pour faire leur OCVH. Après, moi, un qui m'avait beaucoup marqué quand il avait fait son OCVH, c'est qu'il l'avait fait pour l'Aïd. Tu vois, nous, on travaille tous les jours de l'année. Tu vois, souvent, on n'est même pas respecté au niveau de ça, hein, par les industriels et même par souvent des partenaires. C'est que les jours de fête, Noël, les industriels européens, ils travaillent pas. Les jours de fête, Noël, les jours de l'an. Souvent, ils vont prendre une semaine. Ah ouais. Une semaine, il n'y a pas Ils d'abattage, bloquent tout, donc. il n'y a pas de production, il n'y a rien du tout. Ah, quand même, ça doit, Voilà. ça doit s'en dire alors. Voilà. Après, les jours fériés, pareil. Les jours fériés, ils ne travaillent pas. Tu vois? Non, mais on va travailler avant, nous. On va travailler beaucoup avant, on va charbonner beaucoup avant pour pas que le consommateur même il le ressente. Donc, ils ont plusieurs jours. Nous, on n'a que 2 jours par an. Les 2 Aïd. On essaie de pas travailler. Le deuxième, le grand, si, on travaille mais pas toute l'équipe, pas tout à Sharda. Ceux qui vont aller pour les abattages des agneaux, tout ça, tout pour l'Aïd, eux, ils vont travailler. D'accord? Ils vont travailler ces jours-là sur les sites. Ça. Mais les autres sites, l'abattage de poules, les sites, ils préfèrent qu'on n'a pas besoin. C'est l'Aïd. Voilà, nous, on va pas travailler ces 2 jours-là. On va faire en sorte que nos superviseurs et nos contrôleurs ne travaillent pas. Ils sont au repos, ils vont faire salade l'Aïd, ils vont rester avec leur famille. C'est 2 jours. Mais ces 2 jours-là, on suffit à un de nos partenaires à faire son OCVH. Juste pour ces jours-là. Pour ces jours-là. Parce qu'il a voulu, parce qu'il n'arrivait pas à concevoir qu'on ne voulait pas travailler, qu'on mettait nos gars en repos. Alors que pour Noël, le jour de l'an, Pâques, une semaine pratiquement de Noël,
Et avec ce même partenaire-là, il ne travaille pas. Tu t'imagines? Ça, c'est des trucs qui sont vexants. Surtout quand ça vient d'un frère. Tu vois, quand ça vient d'un frère, d'un partenaire, tout ça, on va dire c'est vexant au niveau de la Oumma, tu vois, c'est vexant. Après, t'en as qui le font parce qu'ils veulent faire. C'est comme des doublettes. Après, il y a un gros billet à prendre quand même, surtout pendant l'Aïd, il y a un très gros billet à prendre ce jour-là. Non, pour les agneaux, ouais, bien sûr. D'accord, c'est rien à voir avec ça. Ouais, non. Moi, je crois que j'ai parlé des agneaux, du Aïd et tout. Non, les agneaux, on refuse pas les agneaux, c'est normal. Préfère, il y a de l'argent à prendre. Il y a de l'argent à prendre, on l'accepte. Mais les agneaux de l'Aïd, c'est pour la communauté. Donc là, on est obligé de travailler. D'accord. Tu vois, mais pour tout ce qui est abattage de volaille, fabrication, tout ça, on ne travaille pas. C'est nos 2 jours à Sharda, c'est nos 2 jours de repos. Peu importe quand est-ce qu'il tombe, qu'on ne travaille pas. L'effectif est très restreint uniquement pour la demande ouais, que pour la demande d'agneau. C'est tout. Sinon, voilà, on ne travaille pas. Maintenant, ça quand ça s'appelle, c'est offensé. Un partenaire qui a été obligé de faire son propre CVH. C'est-à-dire que quand on n'est pas là, lui, ces gars, c'est quand ça s'appelle, s'il a ses contrôleurs, ben, ils travaillent ce jour-là. Il n'y a pas de salade, il n'y a pas rien du tout. Ils travaillent. Nous, non, c'est pas possible. Après, nous, il faut savoir qu'on a des personnes qui habitent à l'étranger, qui habitent, voilà, qui doivent rentrer chez eux, voilà, tout ça. Et voilà, c'est ça que aujourd'hui le gros danger qu'il y a dans le halal, c'est ça. Aujourd'hui, il n'y a pas un distributeur qui n'a pas son propre OCVH. Un grand distributeur. Et là, c'est dangereux parce qu'il peut y avoir des conflits d'intérêts. Mais c'est pas peu. C'est conflit d'intérêts. Nous, par exemple, tu vas mettre un responsable sur ça. Tu vas dire, ben moi, je te donne, parce que nous, la rémunération, si je peux te la donner, à Sharda, depuis 2009, on est resté pratiquement à la même rémunération. C'est-à-dire qu'à Sharda, pour la volaille, c'est pour ça que les gens, il faut qu'ils comprennent vraiment, 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 quand on dit, ouais, mais la certification, ça coûte cher, tout ça. Non, non. Moi, personnellement, et encore, je dis que même si ça serait doublé ou triplé, je prendrais quand même du certifié. La certification, la volaille, le prix au kilo sur de la volaille fraîche, c'est 15 centimes au kilo. 15 centimes au kilo. 15 centimes au kilo. C'est-à-dire que sur 1 kilo de filet de poulet de 5 euros, 6 euros, 7 euros, 10 euros, il n'y a que 15 centimes qui est pour Sharda. D'accord? On était, depuis 2009, on est en 2025. Avant, c'était 4 euros le kilo. Aujourd'hui, on est à 6, 7, 8, 9, 10 euros le kilo. On n'a pas bougé. L'essence a augmenté, les salaires ont augmenté, les charges ont augmenté. D'augmenter, nous, on n'a pas augmenté. Quand tu dis 15 centimes le kilo, c'est vous revendez ou pour... Non, notre prestation. Prestation, d'accord, elle coûte... Non, on ne vend pas, nous. Nous, on ne vend pas, on n'achète pas. Non, on ne vend pas, on n'achète pas. Voilà, non, nous, on ne vend pas, on n'achète pas. Vous, j'ai juste la certification. Vous n'êtes pas des distributeurs, vous n'êtes pas des sacrificateurs. On n'est que des certificateurs. D'accord. Donc, voilà. Vous, votre certification, c'est 15 centimes. Pour le poulet. Pour le poulet, 2 euros le kilo. C'est 15 centimes hors taxe au kilo. OK. C'est entre 12 et 15 centimes hors taxe pour le bovin. Le bœuf. D'accord. Okay. C'est entre 23 centimes et 27 centimes pour les agneaux. D'accord. D'accord. Pourquoi c'est plus cher les agneaux? Hein? Pourquoi c'est plus petit. Il faut amortir les charges, tout ça. Voilà. Et comme il y a mais tout le monde s'y retrouve, parce que comme il y a le poids il est plus petit et le nombre il n'est pas, c'est pas un truc de fou, donc il faut un truc. Mais tout le monde trouve son équilibre. Et toi, tu revends au distributeur? Non, nous on ne vend pas. J'ai du mal. Nous, notre prestation de certification de contrôle, c'est 15 centimes pour le poulet en frais au kilo, entre 12 et 15 centimes pour le bœuf, entre 23 et 27 centimes pour l'agneau, 20 centimes pour une fabrication de steak. Le steak haché au kilo, qu'on trouve dans les fast-food, tout ça, nous, c'est 20 centimes au kilo. D'accord. Ça, c'est quand c'est sur un certain tonnage. Parce qu'après, il y a des forfaits. Et quand c'est sur des forfaits, des forfaits, c'est moins cher. Hein. Comme le poulet. Le poulet, il y a des personnes qui payent, ça leur revient peut-être à 5-7 centimes. D'accord. Le contrôle. Ça dépend de la quantité. Parce que c'est un forfait et le volume, il est balèze. Donc, quand après tu refais le truc, voilà, 5-7 centimes. Mais nous, la base, 15 centimes poulet, 12, 15 centimes le bovin, 23 à 27 centimes l'agneau, 20 centimes le steak, 30 centimes le produit pané. OK. Les produits panés, c'est 30 centimes, les burgers, tenders, tout ça.
Après, voilà, charcuterie, c'est un forfait, hein, c'est des forfaits. Après, c'est beaucoup des forfaits, tu vois, c'est des forfaits, mais c'est pour dire que dans les trucs qu'on trouve dans les boucheries, c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre. Normalement, toutes les boucheries devraient être certifiées. Ceux qui disent je fais du halal, ou bien certifié avec Acharda à 199 euros Par mois. hors taxe par mois, ou minimum AVS. C'est gratuit, tu vois, c'est gratuit, mais c'est que de l'AVS. Et pourquoi on ne passerait pas par toi? Peut-être pour pas te restreindre, parce que peut-être tu veux plus de quantité. Et toi, comme tu as dit tout à l'heure, il y a des certains produits, tu ne peux pas te permettre de. Comme les souris d'agneau, comme les trucs. Peut-être eux, ils veulent plus. Et ils disent, ouais, mais avec eux, ils vont nous bloquer. Oui, Ils vont trop avoir l'œil sur nous. Et mais, peut-être que non, mais ils peuvent pas. Mais c'est ça, c'est pour ça que je dis c'est ça. triste. Parce que Pas rentable. c'est pas normal qu'une Ça fait rentable. boucherie, ouais, c'est pas normal qu'une boucherie soit pas certifiée. Il y a du gratuit pour être certifié, mais tu vas prendre que du halal. Si tu veux l'alternative, t'as à Sharda, c'est 199 euros. Tu vois, 7,65 € par jour, c'est même pas un demi-kilo de beefsteak. Tu vois, tu payes par jour pour avoir l'alternative de prendre ou chez AVS, ou chez Alajna, ou chez Mosquée de Lyon, ta viande rouge. Donc ça, c'est pas... Voilà. Et Mais, après, mais toi, les 20 centimes et tout que tu as dit tout à l'heure, tu les factures à qui, en fait, concrètement? je travaille pas avec des industriels directement, sauf pour la charcuterie, parce que le charcutier, les Sigbar, c'est à tout et à lui. Ouais. Tu vois, de la production à la vente, c'est lui. Mais moi, je les facture à mes partenaires. Tu vois, je les facture à mes partenaires. Et ça, les partenaires, le prix, ils le connaissent. Après, maintenant, je vais pas rentrer dans ceux qui ont des forfaits où c'est moins que quand ça s'appelle que ce que je dis. Celui qui a un forfait dans le poulet, c'est plus 15 centimes. Ça va être en dessous. Tu vois, D'accord. parce que c'est pour ça qu'après, on passe en Ok. forfait. Parce qu'il veut payer moins cher. Donc, c'est en dessous. Dans le bœuf, c'est la même chose. Dans le steak, c'est la même chose. Mais les prix de base, Le seuil voilà le plus haut. le seuil normal, 15 centimes pour le poulet, 12, 15 centimes pour le bovin, 23, 27 centimes pour l'agneau, 20 centimes pour le steak, 30 centimes pour le panier. Après, maintenant, il y a souvent des décalages, c'est par exemple dans le poulet pour les poulets braisés. Les poulets braisés, on a un partenaire, c'est dur pour lui. Parce que lui, ça lui revient un peu plus cher. Parce qu'il a moins, parce que lui, il a moins et il paye plus. Parce que pour avoir les poulets 1 kg 1 kg 2, 1 kg 3, ça demande du truc. Donc, comme il y a de la restriction, tu vois, c'est beaucoup de tri, ben lui, son contrôle, il lui revient plus cher. Notre prestation à nous, il lui revient plus cher. Le coût d'achat, il lui revient plus cher. Tu vois. Et après, souvent, il peut pas jouer. Parce que les poulets braisés, franchement, il y a trop de trucs. S'ils avaient moi, je leur dis aussi à eux d'avoir la poigne. Parce que tu peux pas prendre halal le poulet entier, le poulet pack. Les cuisses de poulet, ils sont pas halal. Tu vois, les pilons, parce qu'il faut avoir des pilons. Les pilons, c'est pareil dans les poulets braisés. Quand tu vois les petits trucs comme ça, là, 2-3 pilons, tout ça, là, bah ça, il faut avoir dans 2-3 pilons, il faut vendre 2-3 cuisses, tu vois, 2-3 os, tu vois. Et donc ça, parce que ça rentre dans la découpe. Donc il faut avoir les sorties. Et ça, c'est dur. C'est pour ça que, par exemple, les poulets braisés, allez, tu peux prendre toutes les marques que tu veux. Tu m'en trouves deux où c'est... Non, c'est pas possible. Et tous, tu vas les voir. Toi, par exemple, ils vont avoir peut-être honte. Parce que comme ils savent que toi, t'es un peu connu, t'es un peu dans les réseaux, ils vont avoir honte de dire non, je te montre pas ou des trucs. Mais ça, bon, peut-être pas toi, parce que là, il y a des frères aussi qui montent sur un truc, sur ça, qui vont faire le tour un peu de tous les restaurants, les boucheries, tous les commerces comme ça. Mais c'est demander, juste toi, par curiosité, que par toi, curiosité. Tu dis, est-ce que tu peux me montrer un carton de ça? Il va dire, oh, j'en ai pas. Est-ce que tu as un emballage? Non, j'en ai pas. Est-ce que tu as la traçabilité? C'est simple. En France, moi j'étais restaurateur. En France, et surtout aujourd'hui, tu dois avoir la trace de tous tes achats. Tout ce qui est dans ta boutique, tu dois avoir la trace, tu dois avoir un casier où tout est rangé pour le contrôle sanitaire, tout ça, quand ils viennent. Ça, c'est une obligation. Sinon, c'est une amende. C'est 1 500 € par article. Tu vois, par tranche d'article. Tu vois, donc ils les ont tous. Mais lui, tu lui demandes juste une étiquette. Donne-moi l'étiquette que tu as pour signer un contrôle. Il va te la donner, tu C'est ton regardes. droit de demander à un consommateur. Bien sûr, tu peux demander. Il n'a pas mal le prendre en réalité, Voilà. normalement. Normalement, on ne doit pas demander. Il dit c'est halal, c'est halal. Mais aujourd'hui, il y a que de la triche. Bah, depuis que j'ai vu qu'il avait vendu du sanglier dans la boucherie halal à Paris, Voilà, frère, tu as ça vu m'a... Bobigny. Nous, Bobigny, mais ça, il y en a. C'est normal. C'est normal et ça sera récurrent. Ouais, Comme l'histoire du cheval.
Les autres qui vendaient du cheval à la place du bœuf, là, dans le, je sais plus où, là, en France, là. Je sais plus c'était quoi, là. Un truc qu'il avait vendu dans les lasagnes, il avait vendu du cheval, Ah il vient oui. de vendre du Ah oui, j'ai bœuf, tu entendu vois. parler. Mais tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a pas de contrôle. Que ça soit halal ou pas halal. Mais nous, on est dans le halal, on s'occupe de nous. Il n'y a pas de contrôle. Du sanglier, il faut le faire quand même, vendre du sanglier et à Bobigny. Moi, c'est mon secteur, tu vois. Vendre du sanglier, une boucherie qui vend du sanglier. Parce que les gens, ils vont là. Et c'est pareil pour les merguez. Quand je dis les merguez, les boyaux, tu as des boyaux de porc. La merguez. Ah bah oui, t'as des boyaux de porc dans On les peut trouver saucisses, dans dans les tout bouches, ça. des bouches halal, on peut trouver. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ben, il y avait même une promotion sur un vendeur de boyaux. Il vendait une masse agneau plus une masse porc. Mais tu vois pas, c'est des calibrages. Mais tu 20, 22, 20 trucs. Tu vois pas. vous êtes Tu en vois. train de me dire que dans les bouches halal, on peut trouver des merguez à base de porc? Ouais, enfin, avec De boyaux de porc. des boyaux de porc. Oui, bien sûr, tout à fait. On va ralentir les merguez, du coup. Ben, Hein, c'est ça. Après, les gens commencent à. Tu as des gens qui vont te vendre des agneaux, qui vont te vendre des agneaux à 100 euros, 99 euros. 99 euros. Les trouves où? Quand tu vois des cuisses de poulet, je sais plus c'est combien, les 10, 15 kilos à 10 euros. Toutes ces promotions-là qu'on trouve, les nouvelles boucheries, les trucs comme ça, en gros, tout ça. On va regarder. Moi, j'ai une boucherie vers chez nous, ils vendent des cartons Ouais, de 20 kilos, de 10 kilos à 20 euros. Que des cuisses dedans, que des cuisses. Ouais, mais tu regardes, c'est quoi? Ça, je trouve que ça vient de Belgique ou de Pologne. C'est tout. Ah ouais, punaise. Ben oui, c'est tout. Tu regardes BE, DE, NL, NH, tu regardes. C'est ça le truc. Pour arriver vers la fin de ce podcast, j'aimerais bien te poser aussi quels sont tes projets ou combats prioritaires avec Shahada. Tu m'as parlé de. Tu voudrais plus partir vers le sain, vers quelque chose de plus. Parce que le halal maintenant, bon, c'est un vrai combat, mais. Ben, aujourd'hui, à Shahada, nous, on veut pas aller ni en guerre avec les distributeurs qui font leurs OCVH, ni en guerre avec les OCVH comment ça s'appelle, qui font ça, qui mentent, qui tout ça. C'est pas, nous, on veut pas rentrer dans ça. Ça, on le laisse de côté. Nous, aujourd'hui, on veut essayer d'aller dans des produits sains, sans VSM, de qualité, expliquer comment ça s'appelle, pas du bio. On n'est pas dans l'heure du bio. On est dans l'heure de la qualité. C'est-à-dire que le musulman, aujourd'hui, si on arrive à faire ce qu'on veut faire, par exemple, avec le bovin, faire comprendre aux consommateurs déjà qu'ils goûtent des viandes de qualité, des races à viande halal, certifiées, sans être bio, sans être vendu pour je sais pas quoi. Voilà, c'est ça. Nous, on veut que le musulman, aujourd'hui, il mange des trucs de qualité, qu'il mange des vrais trucs, à la hauteur de ce qu'il paye. Quel message important tu aimerais transmettre aux musulmans de France ou ailleurs sur le halal? Si tu aurais un dernier message à faire passer pour la communauté sur le halal. Bah moi, je reviens toujours sur la même chose. Hein. Il faut manger halal, certifié. Certifié. Après, si c'est soi-même si c'est moi qui va abattre, c'est mes affaires. Tu vois, mais sinon, manger halal certifié, que le consommateur, il arrête d'être insouciant. Ouais. Tu vois. Le consommateur en général. Parce qu'à Shahada, alhamdoulilah, nos consommateurs, ils sont un peu lucides, on a des questions tout le temps. Est-ce que ça, on essaie d'y répondre. Mais qu'aujourd'hui, le consommateur, qu'il n'ait pas peur, comme tu disais tout à l'heure, qu'il n'ait pas peur de demander, ça vient d'où? D'accord. Des fois, on n'a pas été vexé, tu vois. Voilà. On dit, ouais, non, on va mais vexer. oui, mais tu manges. Tu préfères te vexer, ou manger pas halal. Voilà, tu vois. Donc, quand tu vas dans une boucherie, tu veux savoir ce que c'est. Si maintenant tu viens commander tu viens prendre que du beefsteak, demande-lui juste le bœuf. Dis-moi juste c'est quoi le bœuf. Je ne demande pas le poulet, je ne demande pas ça, je ne demande pas ça. Je viens pour le poulet. Dis-moi c'est quoi le poulet. Montre-moi le truc. Tu l'as. Tu vois, quand les contrôleurs ils vont venir, nous on avait un frère qui travaillait, qui faisait partie de la DP, je sais plus quoi, là, comment ça s'appelle, les sanitaires là. Ben lui à chaque fois il faisait des rapports. Au début c'était ça les rapports qu'on faisait. Il était là, bon il a été muté, il est plus sur le terrain, tout ça, tout. Il n'a pas gradé. Voilà, mais c'est ça. On savait dans telle boutique, on savait ce qu'il y avait. Dans telle boucherie, dans tel restaurant. Lui prenait les étiquettes, il prenait tout ça. Après il vérifiait, il appelait. On a des marques comme ça qu'on a fait coucher, des abattoirs qui marquaient, ils marquaient pas halal,
Ils vendaient en sous-vide, en pâte, tout ça. Et quand on les appelait, ils disaient non, c'est pas halal. Mais quand c'était vendu, c'était halal. Tu vois? Donc, moi, ce que je dirais, le mot de la fin, déjà que des acteurs comme toi, vous continuez, sans vous brûler trop les ailes, parce que vous allez voir que ça, c'est très, très dangereux. Vous allez voir des personnes que vous ne croyez pas, qui vont pas être agréables. Parce que quand vous allez parler, vous allez soulever des trucs. Si vous mettez dans les poulets braisés, c'est chaud. Vous les mettez dans des franchises de burgers, c'est chaud. Vous mettez dans des franchises de chicken tikka, c'est chaud aussi. Parce qu'aujourd'hui, vous avez même des franchises qui sont contrôlées par leur distributeur. Ouais. Tu vois? Donc faites attention à tout ça. Cet agrément-là, vous avez ce cadre-là. C'est quoi? Certifié par nanani distributeur. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes halal. Tu vois? Ça ne veut pas dire que ce que vous mettez dans vos restaurants, c'est bien ça. Tu vois? Il y a des cadres, ils sont là, ils sont oubliés. Comme les caisses. Je ne sais pas si tu te rappelles les caisses avant quand on faisait les collectes. Les gens posaient des caisses un peu partout. Et moi, j'avais une sandwicherie. Souvent, la truc était pleine, la boîte. Et j'en avais plein des boîtes comme ça. Ils venaient même pas les récupérer. Tu vois? Mais là, c'est la même chose. Ils mettent des cadres. L'autre, il a fait un cadre. Il a dit, ouais, contrôler. Voilà. Il faut vérifier. Donc, le consommateur, il faut qu'il arrête d'être insouciant, qu'il regarde, qu'il fasse attention, qu'il demande, qu'il réveille les bouchers, les restaurateurs, qu'il réveille tout le monde et qu'il sache que, oui, il y a vraiment du parallèle. Et quand vous voyez BE, zappez. NL, NH, zappez. DE, zappez. Et tout ce que vous ne savez pas, vous zappez. Vaut mieux avoir honte, tu vois, de demander, mais de demander quand même, que de manger 40 jours. 40 jours, les dents, ils ne dépassent pas le plafond. C'est vrai qu'il y a l'aspect spirituel qu'on maîtrise, mais le halal, qu'on néglige trop. Hein. Pour nous, le halal, c'est d'abord l'aspect spirituel. Ouais. Mais on ne va pas trop en parler parce que les gens vont dire, ouais, il se prend pour qui Boulahia, nanani, nanana, il nous dit ça. C'est vrai. C'est pour un chir. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc nous, on n'est pas dans ça. Mais la base des bases, c'est l'aspect spirituel qui passe en premier. Sinon, pourquoi tu manges halal? Tu vois? Pourquoi je vais aller chez un distributeur, c'est un musulman, je vais aller, comment ça s'appelle, acheter chez lui, ils me vend halal, au lieu d'aller acheter chez Métro, chez Carrefour, ou voilà. Pourquoi je vais aller dans une sandwicherie là, au lieu d'aller au McDo? Tu vois? McDo, c'est numéro un, c'est eux qui savent tout faire. Tu vois, du moins, c'est pas eux qui savent tout faire, mais le McDo, le burger, c'est vraiment le burger, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi je vais aller, si l'autre, il me vend du pas halal, pourquoi je vais pas chez McDo? Et c'est pareil aussi, il y a des personnes aussi comme toi qui sont sur les réseaux, qui ont une communauté, qui les suit. Il faut faire attention. Il y en a beaucoup, on les voit, ils vont manger dans des trucs. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont responsables de ceux qui vont y aller à cause d'eux. Qu'ils incitent, Parce que moi, j'en ai vu un dernièrement, là. Il mangeait une souris d'agneau, il y en avait plein de souris d'agneau. Vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai dit pour lui, j'étais serré. Ouais. Ça, 90% c'est pas halal. C'est un buffet à volonté. Donc c'est pas halal. Les gens ils font des gros comme ça avec des trucs. Subhanallah. Les frères, vous envoyez des gens au casse-pipe, exactement au casse-pipe comme ça. Mais alhamdoulilah, il y a d'autres frères, comme j'ai vu d'autres frères aujourd'hui qui font un travail, tu vois, qui se brûlent les ailes, qui font un travail sur ça parce qu'ils en ont un peu marre et en plus ils nous posent des questions. C'est bien. Déjà parce que comme toi, ce que tu fais, tu vas avoir faut savoir que tu vas avoir des retours positifs négatifs. Et négatifs, tu vois ce que je veux dire. Négatifs, il y en a qui vont se faire passer pour des consommateurs alors que c'est des restaurateurs ou des distributeurs, tu vois. Et ils vont se faire passer pour ça, tu vas avoir des réponses. Tu vois, toi, des avis négatifs, des trucs comme ça. Mais ce que toi, tu fais, alhamdoulilah. Et après, si tu as besoin de n'importe quoi, en tout cas, nous, on est là. J'hésiterai pas, moi. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est surtout le fait de sensibiliser, tu vois. Bon, l'objectif de ce podcast, c'est sensibiliser les gens au halal, la gravité, l'importance. Et là, ça a été bien fait, tu as amené beaucoup de valeur ajoutée. Barakallahu fik, vraiment. Barakallahu fikum d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que tu as bien compris, Jeannelou. Et bien évidemment, un salam à toute la meute.